Salut tout le monde. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle partie de Terminator, l'éveil de la résistance, Terminator Genesis, l'éveil de la résistance. Alors la mission 1 avait été réussie avec succès. Nos deux protagonistes, Kyle Reese et le gardien, le Terminator, et donc Kyle Reese, le chef d'assaut, avaient réussi la mission 1, et donc ils avaient réussi à récupérer de l'équipement et à s'enfuir à bord du camion. Et donc du coup, nous continuons à suivre leurs petites aventures dans cette mission 2 de Terminator Genesis. Cette mission 2, qu'ils n'ont pas de nom, ils mettent mission 2, voilà. Ça s'appelle Diversion, exactement. Pardon. La mission 1 s'appelait Course au ravitaillement. La mission 2 s'appelle Diversion. Alors, on va étudier un petit peu le schéma et le plateau de jeu. Hop, voilà. Alors, donc nous avons Kyle Reese qui est ici. Donc, il a toujours son fusil d'assaut de base. Il a également looté un pistolet dans une boîte d'équipement à la partie précédente et un medikit pour pouvoir se soigner. En récompense pour avoir réussi la mission 1, il a gagné un petit jeton grade supplémentaire qui lui permet de relancer autant dès qu'il veut au cours d'un jet de dés. Donc il en a 2 pour cette partie. Le gardien c'est pareil. Le gardien lui, il a pu s'équiper un peu plus. Pendant la mission 1, il a récupéré une mitrailleuse qui porte de 2 à 8, qui n'a qu'une seule possibilité d'attaque. Simplement quand on met un 4, 5 ou 6 dessus, on peut re-attaquer avec la mitrailleuse. Donc finalement, elle a 2 attaques à condition qu'on lui mette un dé adéquat dessus. Et il a réussi à choper un fusil à plasma. Fusil à plasma qui lui offre 2 attaques. Voilà. Est-ce que du coup, je pourrais faire un petit switch d'équipement? Je pense que ce que je vais faire, je vais remplacer le fusil à plasma du Terminator pour le mettre sur Kyle Reese, pour que Kyle soit un peu plus efficace, et laisser le fusil à plasma ici, et donner le fusil à plasma de base au Terminator, au gardien. Pourquoi? Ça permet à Kyle Reese d'avoir une portée de 8, voilà, parce que son pistolet n'a qu'une portée de 4, là une portée de 8, et du coup là une portée de 6. Ce qui permet du coup, ils ont tous les deux une portée relativement identique. La mitrailleuse du Terminator porte entre 2 et 8 cases, la 6, et donc Kyle Reese du coup avec son pistolet porte à 4, et son pistolet lui permet de faire une attaque gratuite avec une autre arme, donc avec cette arme-là, il pourra attaquer gratuitement, et ça la porte à 8, ce qui est plutôt bien. La file indienne des ennemis là, est la suivante. Pour le gardien qui est rouge, nous avons 3 drones de Terminator, et pour Kyle Reese, sa suite d'ennemis jaune sera 2 drones et 3 Terminator. Donc pas beaucoup d'ennemis pour cette partie. On va vite comprendre pourquoi, parce que la zone de départ est ici, et on s'aperçoit qu'on a déjà un point de spawn ennemi numéro 3 ici. Voilà. Le point de spawn de Charlie qui est là. Donc quand on fait un 3 sur les dés de renfort, les ennemis vont apparaître ici. Donc déjà d'entrée, on peut s'apercevoir qu'au premier tour, potentiellement, on peut avoir des ennemis qui vont apparaître ici. Étudions un petit peu les cases. Donc ça c'est l'entrée. Après donc le chemin est relativement simple à faire. Il suffit de suivre toutes les cases. L'objectif est d'arriver ici en écho. C'est l'objectif du jeu. L'objectif de la partie, arriver sur la case écho. Voilà. Donc après je me retrouve encore avec un problème de pas de caméra mais de trépied, dans le sens où les tuiles de ce jeu glissent en fait. Et donc dès que je mets la caméra dessus, ça me décale tout. Donc j'essaie de le mettre comme ça. Donc l'objectif, tous les personnages doivent atteindre le point chaud écho. Le point chaud écho, c'est celui qui est tout là-haut. Donc on doit passer par là. On n'a pas le choix. Il y a un seul chemin possible, c'est ici. Ici, on passe là. Là, on peut aller choper l'équipement si on veut. Là-bas, là et là. Mais on doit quand même passer par là. On passe par ici. Donc il y a un point de spawn qui est ici. Un point de spawn qui est là-bas. Là, ça communique pas bien évidemment. Et là, en fait, la seule façon de passer là, c'est d'ouvrir cette porte-ci. Et derrière cette porte-ci, on a un point chaud qui est Delta, qui est déjà repéré. Donc, pas de surprise, celui-là, il va se passer quelque chose quand on va ouvrir la porte. Parce qu'à partir du moment où tu vas ouvrir la porte, tu vas, je pense, révéler le point chaud Delta. Il faudrait que je lise ça dans les règles du jeu. Les règles de la partie. Voilà, donc on a découvert ici de l'équipement ici, un petit peu d'équipement, là de l'équipement avec un point chaud juste à côté, un point chaud ici, de l'équipement là, ici, ici. Non, pardon, ici et ici. Voilà. Pour cette partie, on a encore les équipements de niveau 1 et les armes de niveau 1, sachant que j'ai pioché quand même pas mal d'armes de niveau 1 à la partie précédente, que j'ai plus que 2 cartes
d'armes niveau 1. En récompense, cela dit, de la mission, si j'arrive à passer la mission, en récompense, tous les personnages conservent leurs armes d'équipement et gagnent une carte de classe. Là, ça va être intéressant, on va pouvoir voir ce que c'est à la fin de la partie. Et après, on va pouvoir intégrer les armes et équipements de niveau 2 à leur poche respective et mélanger les. Donc à partir de la mission 3, on aura plus d'équipements et plus d'armes. Ça va être beaucoup plus sympathique. Les cartes utilisées, donc on des pioches d'équipement niveau 1, pioche arme niveau 1, on utilise les caisses de ravitaillement, la porte anti-explosion. Alors la porte anti-explosion, pour l'ouvrir, il n'y a pas de tortille du fion, faut être à côté et faire un 6. Voilà. Les portes fermées séparent les zones. N'oublions pas de vérifier la présence de points chauds dans votre zone une fois la porte ouverte. Donc effectivement, quand on va se pointer ici, là on voit que la zone elle est là, délimitée là. Là, enfin voilà. Donc là, la porte ferme la zone, mais dès que la porte va être ouverte, ça va libérer ce point chaud ici. Donc il faudra surveiller ça. Par contre, on va faire un 6 pour l'ouvrir. Mes personnages ne sont pas forcément des hackers, comme Alex, l'autre personnage peut l'être. Donc ça va être, faut que j'arrive à sauper un 6 pour ouvrir là. Après, l'autre carte, ce sont les cartes de ravitaillement. Donc, quand la mission avance sur 4, 5, 6, quand on est adjacent, eh ben, on peut l'ouvrir. On pioche 2 cartes ici, et puis on les distribue aux personnages qui sont avec moi dans la même zone. Et sinon, ben, j'en choisis une des deux, et puis je la garde pour moi si j'ai envie de la garder. Les règles spéciales, donc pour ouvrir la porte, il s'agit d'une porte anti-explosion. Cette porte partage une plus grande zone en deux et révèle le point chaud delta dès son ouverture. Et enfin, on lance 2 dés pour les renforts ennemis. Un dé qui ne permet pas d'être placé à un ennemi n'a pas d'effet dans cette mission, tout simplement. Et puis après, je vous lirai le texte des différents points chauds quand on y arrivera, tout simplement. Donc c'est parti. Cette mission s'appelle Diversion. Cette mission s'appelle Diversion. Qu'est-ce que ça nous raconte de beau? Alors, on va essayer de partir comme ça. Voilà, tac. Nous étions parvenus à nous échapper du bunker avec la plupart des ressources que nous avons trouvées, mais les machines furent sur nous à peine nous fûmes sortis. John, Kyle, le gardien, délivra un véritable tir de barrage qui est surpris totalement. Pour ma part, donc c'est le personnage Alex qui parle, hein, le hacker. Pour ma part, j'enfonçais la pédale d'accélération pour nous sortir de là, mais la route devant nous était bloquée par les machines, alors les postes ne nous laissaient pas beaucoup de choix. Je donnai donc un coup de volant et mis pied au plancher pour replonger plus profondément dans l'enceinte de la base abandonnée. Les machines aux trousses. John, Kyle et le T-800 ne cessaient de les mitrailler. Mais pour chacune qui mordait la poussière, des gerbes d'étincelles et des membres éparpillés, deux autres apparaissaient. On doit les attirer pour que les autres puissent se sauver, cria John. Un tir de plasma manqua de lui roussir les cheveux. Ah, fonce par là. Le lent en question faisait référence à une étrange dépression dans le sol. Quand nous approchâmes, nous trouvâmes une large double porte qui devait donner sur un escalier permettant de s'enfoncer sur le sol. Gardien, fais-nous rentrer, ordonna John. Le T-800 sauta au bas du camion, se précipita vers la porte pour couvert par le tir des autres, puis c'est ouvert, cria-t-il. Alex et Kyle, suivez-moi, dit John avant de se tourner le gars qui avait... Quoi? Je n'ai pas clair cette phrase. Alex, Kyle, suivez-moi, dit John avant de se tourner le gars qui m'avait remplacé au volant. Il manque un mot. On va les attirer derrière nous, à 3 clics vers l'est, tu trouveras l'autre accès. Fonce là-bas et tu nous y retrouveras. Ne sois pas en retard. John bondit alors que le véhicule démarrait. Accroupi près des portes, je libérai d'intenses rafales contre les Zandos qui s'approchaient. L'un de mes tirs en frappa un plein de tête et il fut projeté en arrière, mais une demi-douzaine d'autres suivaient. Les tirs noircissaient un peu plus les battants des lourdes portes. On y va, cria John en nous dépassant. Tous à l'intérieur. Je libérai une dernière rafale vers l'ennemi, puis me ruai dans l'escalier et le véritable labyrinthe de sombres couloirs où nous espérions semer nos poursuivants, sans nous retrouver perdus nous-mêmes. Voilà, donc c'est effectivement cette mission 2 qui s'appelle Diversion. Donc ça va nous permettre au pilote du camion de suivre sa mission pendant que nous on attire les ennemis dans ce dédale ce labyrinthe de couloirs en fait là de salles pour espérer arriver à récupérer le camion ici. Voilà, donc le camion donc lui il fait le tour de la base pendant que nous on passe par l'intérieur de la base et on va se retrouver ici. Voilà, en espérant ne pas être en retard, sinon le camion risque de partir sans nous, et ce serait un petit peu dommage pour le sort de l'humanité. Eh bien, écoutez, on est parti, je vais commencer par faire jouer le gardien, tout simplement, parce que c'est le premier qui est ici. Donc je vais lancer CD, voir un peu ce qui se passe. Alors, est-ce que je vais lancer les dés? Alors, je vais dégager les équipements et les armes, je vais les mettre ailleurs, voilà, sur le côté. Comme ça, je vais me servir d'ici pour lancer les dés. Alors,
Ah bah dis donc, ça commence pas très très fort. Je vais prendre un 4 pour faire du mouvement. Donc je mets un 4 sur ma pastille ici. Pour me déplacer de 4 cases. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Malheureusement, je ne peux pas aller bien loin parce que là, de toute façon, pour ouvrir la case de ravitaillement, il faut que je fasse 4, 5, 6 et j'ai plus que ça à attribuer. Donc je vais prendre le 2 là. J'en fais un autre mouvement. 1, 2 et je me mets à côté de la case de ravitaillement. Parce que je ne peux pas aller dessus vu que c'est un couvert. Il faut un mouvement de plus pour monter dessus. C'est la fin du tour du gardien parce que sur double 1, là, il ne peut pas faire grand chose. Donc les dés, je ne les affecte pas. On va lancer les dés de renfort pour voir où les ennemis apparaissent. En 2 et en 5. Alors en 2. En 2, c'est tout là-haut. Donc on prend le premier ennemi de la suite du T800, du gardien, et on le met là-bas. Voilà. Donc maintenant, mouvement des ennemis. Lui, c'est 8 cases. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voilà, donc il avance déjà assez vite. Au tour de Kyle Reese de jouer. Donc il ne peut pas attaquer, hein, il est tout seul là-bas, il n'est clairement pas à portée du T800, ni en ligne de vue. Donc c'est au tour de Kyle Reese. Kyle Reese va lancer ses 4 dés et voir un petit peu ce qu'il va pouvoir faire. Déjà plus de possibilités pour Kyle. J'aimerais bien garder le 5 pour ouvrir la caisse, mais je pense que j'aurais pas assez. 2, 3, 1, 2, non malheureusement j'ai pas assez, donc je dois prendre mon 5 pour me déplacer. Donc je prends un 5 et je l'affecte sur Kyle. 1, 2, 3, 4, 5. Donc je vais faire ça. 1, 2, 3, 4, 5. Je fais comme ça. Et je prends mon 3 qui est ici. Et je l'affecte au mouvement de Kyle. Voilà, pour qu'il puisse se déplacer encore un coup. Et je l'amène là. 1, 2, 3. Kyle, son passif, c'est qu'il peut monter dans les couverts sans gaspiller un mouvement en plus. Voilà, donc lui, il a un petit couvert de 1, ce qui est toujours bon à prendre. Voilà. Le 2 et le 1, je ne peux pas en faire grand chose parce que de toute façon, là, j'ai ça qui me bloque la vue, de toute façon. Donc je ne peux même pas tirer sur lui. Et puis de toute façon, même si je pouvais, bon, après, il y avait d'autres choses qui me bloquaient la vue. Hein. J'avais le mur qui est là, qui bloque la vue. Enfin bon, bref, et puis je ne suis pas à portée. Donc les 2 dés qui sont là ne sont pas utilisés. Je mets Kyle sur sa face pour indiquer qu'il a joué avec sa pastille. Et je vais lancer les 2 dés de renfort. Voilà, pour savoir où est-ce qu'arrivent les ennemis. En 2 et en 1. Alors 1, si, il y a, et 2, il y a. Alors 2 et 1, donc là on a Bravo et Alpha, donc on commence par Alpha, et après Bravo, on le fait dans l'ordre. Bon, c'est pas très impactant parce que ce sont 2 drones de toute façon. Donc je prends les 2 drones jaunes, et je vais les mettre ici. Hop, toi, t'as bougé, toi. Là. Et en 2 ici. Voilà. Et on va les faire bouger. Alors, bouge ce petit monde. Lui, donc 8 cases pour lui. Donc il va rejoindre ce copain-là, normalement. Hein. Il n'y a pas de raison que ça se passe différemment. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je le mets à côté. Et le drone qui est là, 8 cases aussi, lui. 1, 2, 3. Non, il est là, pardon. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il arrive là. Voilà. Donc pour l'instant, on est assez tranquille. On n'est pas encerclé. Il n'y a pas d'ennemis qui arrivent ici. Donc on est plutôt bien. Alors, est-ce que je fais jouer le T800 sachant qu'en rentrant là, quand je vais activer ça ici, ça va me déclencher ce point chaud là. Mais je pense que je vais peut-être faire jouer le T800 parce qu'il n'y a qu'un seul ennemi rouge qui est actif. Donc, ça me permettra, avec sa mitraillette et son fusil à plasma, d'attaquer, je pense, les 2 drones qui sont là, en fonction des résultats. On va voir. Pas mal. Alors, déjà, je pensais que le 4, il va aller choper une caisse de ravitaillement. Il va interagir avec ça. Parce que lui, il a encore un emplacement d'équipement ici, donc ça peut être intéressant d'aller choper de l'équipement. Alors, il va prendre les 2 premières cartes de l'équipement que j'ai mélangé. Soit des grenades, soit une arme. Alors, je me tâte, sachant qu'il a quand même déjà 2 armes, dont une mitraillette, donc 2 bonnes armes. Est-ce que j'ai envie de perdre ma grenade? La grenade, c'est quand même puissant, grenade. Quand les ennemis sont groupés, tu la lances, ça tape tout, ça inflige une blessure à tout le monde, quoi. Donc je pense que je vais prendre la grenade. Je vais pas prendre l'arme. Tant pis. Parce que l'arme, j'ai déjà ma mitrailleuse et un fusil à plasma de Kyle quand on a échangé. J'ai déjà une bonne portée.
Donc, après, il me reste que des 5. Donc, 1, 2. Ok, et après, je peux asmalter sur les deux. Donc, je vais faire ça. Je vais faire 1, 2, 3. Alors, on s'arrête parce qu'on rentre dans la zone ici où il y a ce point chaud. On va le révéler. C'est le point chaud Charlie. Et on va dire ce qui se passe pour Charlie. D'après les estimations de John, nous étions à mi-chemin de cet imposant complexe souterrain. Alors, à mi-chemin, voilà. Mais John, il estime très mal, hein, parce qu'à priori, on n'a fait qu'une tuile pour l'instant. Voilà. John, il estime très mal, John. Il est sauveur de l'humanité, mais en orientation, il est nul. Les machines ne nous avaient pas laissé en paix une seconde. Elles nous attendaient à chaque coup du tunnel. Heureusement que nous étions sur nos gardes, nous étions tous indemnes pour le moment. Mais jamais nous ne fûmes en sécurité. Chaque nouveau pas dans cette pénombre nous exposait au danger et pouvait bien être notre dernier. Ce fait derrière le cas, mais le gardien me poussa de côté au moment où un tir plasma me passa au-dessus des cheveux. Remplacez le point chaud Charlie par les deux ennemis suivants de votre couleur de la suite d'ennemis. Donc Charlie dégage et remplacé par les deux ennemis suivants de la suite d'ennemis. Les deux ennemis suivants de la suite d'ennemis du T800, ce sont deux drones. Le premier doit être placé sur hexagone et l'un sur une case adjacente. Deux. Voilà. Ok. Donc, tu disais que c'était à peu près calme, mais en fait, tac, premier point chaud. Déjà, tu rencontres deux drones qui apparaissent comme ça. Sachant qu'il y a quand même pas mal de drones actuellement sur le tapis de jeu là. Donc il va falloir que notre ami le T800 arrive à s'en débarrasser. Alors, il y aura ces deux mouvements. Donc je pense que je vais faire 1, 2, je vais mettre au corps à corps. Voilà, il me reste ces dés là. Alors, le T800, il a une attaque au corps à corps qui lui permet de lancer 3 attaques et d'appliquer les résultats aux deux ennemis. Donc ça peut être assez intéressant parce que là, ça me permet, avec un 5, de les péter tous les deux. Avec un seul dé. Donc c'est ce que je vais faire. Ce 5 là, je vais l'attribuer à mon attaque au corps à corps. Donc je vais lancer 3 dés d'attaque. Ils sont là. Voilà. Et appliquer les résultats aux deux. Donc c'est très bien. Ça me fait 1, 2, 3 touches. Pas de tête de mort, donc c'est bon. Je rappelle que le drone HK8, en cas de tête de mort, ça lui permet d'annuler. S'il a une tête de mort, ça lui annule une touche, mais là c'est pas le cas. Du coup, j'applique 3 touches aux deux adversaires. Ils ont 2 de défense tous les deux. Le Terminator, dans un violent coup de poing, pète les 2 drones qui sont devant lui. Bam! La puissance du Terminator. Et donc, il me reste encore ces 2-5 à attribuer. Donc, je pense, à portée de tir. 1, 2, 3, 4, 5. Ok. Donc, soit je peux tirer avec mon fusil à plasma, soit je peux tirer avec ma mitrailleuse. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais attribuer un des 5, là, sur la mitrailleuse. Pourquoi? Parce que ça va me permettre après de refaire une attaque. Parce que si j'affecte un 4, 5, 6 dessus, je peux faire une attaque et après refaire une deuxième attaque. Du coup, j'ai commencé par faire une première attaque sur le drone rouge qui est devant moi. Celui-là. C'est 3D, pas 4D. 3D d'attaque. 1, 2, 3, 4, 5 touches. Donc le drone y explose. Bam. Et grâce à ma mitraillette, je peux refaire une attaque sur ce drone-là. Alors là, par contre, là, c'est un peu différent parce que je fais une touche qui est annulée par la tête de mort. Du coup, je fais qu'une seule touche. Donc ce drone-là reste en vie, malheureusement. Il me reste encore un dé à affecter, le dé numéro 5. Je l'affecte au fusil plasma d'assaut, qui porte à 6. Donc je suis à 6 cases. 1, 2, 3, 4, 5. Là, c'est bon. Et je vais donc pouvoir relancer, là c'est 3 dés d'attaque, et vu que j'ai affecté un 5 dessus, je vais pouvoir relancer un dé. Donc. Oh putain. Est-ce que j'utilise non. Je vais juste relancer un dé, on sait jamais, des fois que je tombe sur la double touche. Parce qu'en fait, là, du coup, ce sont des drones jaunes. J'ai plus d'ennemis rouges en jeu, donc ça devrait bien se passer, normalement. Donc, je vais relancer un dé, je vais affecter un 5 dessus, en espérant tomber sur la double touche. Oh putain, cette chatte. Donc, cette tête de mort annule cette touche-là.
Le gardien, lui, son point, c'est en défense. Donc, l'action du point, de résistance, donc c'est en défense. Donc, ça s'annule. 2 touches. Lui, il a 2 d'armure. Ça suffit à le tuer. Le gardien a affecté ses 4 dés d'attaque, enfin ses 4 dés d'action. On le met sur sa phase fait et on va lancer les dés de renfort pour voir ce qui se passe. On invoque 2 ennemis au point de spawn le 1. Point de spawn numéro 1. Donc les 2 prochains ennemis, ce sont 2 Terminators. 2 T800 armés de canons à plasma qui vont aller se mettre ici. 1 et 2. Et ils se déplacent de 4 cases. Un T800, il a un mouvement de 4. Donc, toi, 1, 2, 3, 4. Toi, 1, 2, 3, 4. Ok. Donc voilà, donc, bon, nous on avance vers l'ennemi, mais eux aussi ils avancent vers nous. Hein. Ça va être au tour de Kyle Reese de jouer, parce que le T800 a fini de jouer. Donc Kyle, toi qui étais arrivé là, mon ami Kyle, va falloir tracer, je pense, pour essayer de te mettre à couvert ici. On va essayer de taper sur le drone qui est là. Déjà, on va voir ce que font les dés pour Kyle. Allez. Alors, pas mal. J'ai du mouvement. J'ai du bon mouvement. J'ai du 6 que je prends pour faire un mouvement. Donc Kyle est là, il va faire 6 cases. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 4. Est-ce que de là à de là, je peux porter? Je pense que je porte sur ce drone-ci, en fait, si je t'en fais voir. Imaginons que je me mette là, à l'angle de là. Ouais, là, ça passe. Je rappelle que les zones de tir dans ce jeu sont un peu particulières. Il suffit juste qu'un des angles de l'hexagone touche un autre angle de l'hexagone. Donc cet angle-là, là, si je mets Kyle ici, du coup, c'est bon. Sachant que mon drone est ici. Donc du coup, il faut combien pour aller là-bas? 1, 2, 3, 4. Bon, malheureusement, je vais devoir utiliser mon 5 pour y aller. Donc j'utilise mon 5 de mouvement. 1, 2, 3, 4. Voilà, donc en retrait. Ah, non, attendez, j'étais... 1, 2, 3, 4, j'étais là. 1, 2, 3. Ah, attendez, vous voyez pas. Ouf, je remets la caméra où il faut. Donc là, je fais 1, 2, 3. Et je m'arrête là parce que j'ai un point chaud qui doit être découvert ici. Donc il me reste du coup 2 de mouvement parce que j'ai 5 de mouvement. C'est le point chaud alpha. Le point chaud alpha, qu'est-ce qu'il nous dit? Les tunnels se ressemblaient tous, mais nous avions été entraînés à nous orienter. À peine savions-nous marcher, imperturbables. John nous conduisait toujours plus loin, une course de 100 foulées, puis un rapide repos que nous passions à tendre l'oreille pour entendre tout signe de poursuite. À notre troisième pause, le gardien plongea le regard dans le passage que nous apprêtions à suivre. Au sol! Les ténèbres s'illuminèrent, des flashs de carabine à plasma, les endos nous avaient trouvés. Enlevez le point chaud. Voilà. Chaque joueur, y compris celui qui a révélé le pion, lance immédiatement 2 dés de renfort et place ses ennemis sur les points d'entrée désignés. Ils s'activeront selon la séquence normale. Donc ça veut dire que, dès maintenant, tout de suite, là, je lance 2 dés de renfort. Ça veut dire qu'en 6 et en 4 vont apparaître 2 ennemis jaunes. Coup de bol, 6 et 4. J'ai personne, j'ai 1, 2 et 3. Je fais pareil pour le T800. En 4 et 5, vont apparaître des ennemis. Là, je m'en sors plutôt bien. Hein, parce que là, j'ai 2, là, j'ai 1, là, j'ai 3. Pas d'ennemis apparaissent. Sauvé. Ça ne changera pas le fait qu'à la fin de son tour de jeu, Kyle devra lancer les dés de renfort pour faire apparaître de nouveaux ennemis, bien sûr. Donc Kyle, il lui reste 2 de mouvement, j'ai dit. Si je me mets sur la case de ravitaillement, 1, 2, là, est-ce que j'ai après... Kyle, il porte à 8 avec son truc. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... Il porte pas. 1, 2, 3, 4. Ah, il porte pas non plus avec son pistolet, mince. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... Ah non, je porte pas. Je suis trop court d'une case pour taper sur les Terminators qui sont là-bas. Du coup, je vais plutôt me mettre ici. Je ne vais pas me déplacer à fond. Je vais me mettre là pour pas que cette caisse se fasse frapper et disparaisse. Ok, il me reste du coup 2 dés d'action. Donc, 1, 2, 3, 4. On a vu que malheureusement, j'étais trop court avec mon pistolet. Avec mon pistolet, c'est portée de 4 pour taper avec mon pistolet. Donc, je dois taper avec mon...
pardon, je vais devoir taper Jean Fichier avec mon fusil à plasma. Donc je vais mettre mon 1 dessus tout de suite. Là-dessus, mais c'est un 6 que je verrai plus tard ce que j'en fais. Pour taper sur le drone, donc là je tape porte à 8, je tape à 3D. Donc, alors, Kyle en attaque, son point là lui permet d'avoir une touche en plus. Sauf que le drone a fait au moins une tête de mort, donc il annule déjà une touche. Donc j'ai une touche qui est annulée et une autre qui apparaît grâce à ça. Donc ça fait qu'une seule touche sur le drone. Le drone n'est pas vaincu. Heureusement, il me reste encore un 6 que j'affecte de nouveau sur mon fusil à plasma pour lancer 3D. Mais là, vu que j'ai fait un 6, je vais pouvoir relancer un résultat si ça ne me plaît pas. Ok, donc je vais relancer la tête de mort ici. Grâce à mon 6, ça fait ça. Là, mon 6 ici, là, me permet de relancer une tête de mort. Du coup, même si le drone HK, là, 8, il ignore, avec la tête de mort, il ignore une touche, Kyle, avec son passif, le point, lui, ça lui fait plus une touche quand il attaque. J'ajoute une touche au résultat, donc ça fait donc 2 touches. Donc lui, hop, il explose, il disparaît. Ok. Je vais affecter tous mes dés à Kyle. Je mets sa pastille de près, ici, là, elle était comme ça, sur fait, pour dire qu'il a joué. Et je vais lancer les dés de renfort pour voir où est-ce qu'apparaissent mes ennemis, s'ils décident d'apparaître. Ils apparaissent en 1 et en 2. Alors, les deux prochains sur la piste de Kyle, c'est 2 Terminators. Donc, ils apparaissent en 1 et en 2. Donc, en 1, je mets un Terminator ici. Et en 2, je mets un autre Terminator là-bas. Et je les fais bouger de 4 cases. 1, 2, 3, 4. Alors, peut-être juste 1, 2, 3 doit peut-être suffire. 1, 2, 3. Voilà, là, t'es à portée. Directement sur Kyle et toi. 1, 2, 3, 4 ici. Est-ce que à 6, tu portes, les Terminators portent à 6. Donc là, c'est sûr que tu portes. 1, 2, 3, 4, 5. Toi, tu portes pas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bon, bref. Du coup, le Terminator qui est là va taper sur Kyle, qui est ici. Un Terminator, un T800, ça frappe avec 3D attaque. Je lance 3D, on voit ce qui se passe. Une tête de mort. Je ne vais pas relancer le dé, j'ai juste décidé que le couvert qui est ici absorbe le dégât. Donc elle, du coup, se retrouve sans couvert, mais bon, le couvert a fait son travail. Ok, à qui de jouer maintenant? Est-ce que c'est je pense que je vais peut-être faire jouer le ouais, après, j'ai 2 ennemis à chaque fois. Le problème de faire jouer le Terminator, c'est qu'il faut que je le fasse monter jusque là-bas. Alors que Kyle, là, avec ses armes, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, il porte pas forcément. Kyle, il faudrait qu'il se débarrasse de lui, qu'il avance là pour taper là après. Après, une bonne grenade, le T800 a sa grenade, une bonne grenade du T800 là, dans le tas là-bas, là, ça peut faire du dégât. Mais pour l'instant, on n'y est pas. Alors, qui faire jouer? Est-ce que je fais jouer Kyle ou est-ce que je veux le Terminator? Terminator, si jamais je fais des mauvais jeux de mouvement, il va arriver là, enfin, si même il n'arrive pas là, eux vont s'activer, ils vont bombarder Kyle. Donc je pense que je vais plutôt faire jouer Kyle en premier, quitte à le faire revenir en arrière pour se mettre en sécurité ici. C'est ce que je vais faire. Alors, hop. Donc je lance ces 4 dés d'attaque, de truc. Voilà ce qu'il nous fait, Kyle. Alors, est-ce que j'ai envie d'utiliser la caisse de ravitaillement tout de suite ou pas? Je ne sais pas trop. Avec tous ces dés-là, je ferai plutôt monter sur l'attaque. Est-ce que 1, 2, 3, 4. Non, malheureusement, il faudrait que je me déplace. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Du coup, je vais activer ce point-là. Alors, si jamais ce point-là, ça fait encore popper des ennemis, c'est la grosse merde. Je préfère d'abord me débarrasser de ça. Donc, 1, 2, 3, 4. Merde. Si je me mets sur la caisse, allez, je fais un mouvement de 2. Est-ce que ça suffit? Oui, je me fais un mouvement de 2 qui est ici. Je me mets sur la caisse. Tant pis si elle pète, au moins elle me protégera. Après, je suis à 4. 1, 2, 3, 4. C'est parfait. Avec mon pistolet, là, j'affecte un 3 à mon pistolet, qui est ici. Mon pistolet, il a 2 dés d'attaque, certes, mais une portée de 4. Mais surtout que lorsque je mets un 3 dessus, ça lui permet d'effectuer une autre attaque gratuite avec une autre arme équipée. Donc je pourrais attaquer gratuitement avec mon pistolet plasma. Et là, c'est plutôt bien. Du coup, je vais lancer mon attaque de pistolet, voir un peu ce qui se passe. Je doute tuer le Terminator. Le Terminator a quand même 3 d'armure. Avec 2 dés, c'est compliqué. Mais bon, on va voir ce qui se passe. Surtout qu'en plus du Terminator, ce qui se passe, lui, quand je fais une tête de mort, lui, il avance d'un cran vers moi. Comme ça. Tac. Et je fais qu'une touche. Donc voilà. Mais bon, ça me permet d'attaquer gratuitement avec mon fusil à plasma. Sur lui toujours.
Voilà, là du coup par contre c'est beaucoup mieux. 1, 2, 3, tiens numéro de 3, paf, tu disparais. Ok, il me reste 2 dés. Il me reste 2 dés et une portée de 8 pour mon fusil à plasma. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il faudrait que je m'approche pour les tirer. Il faudrait que je m'approche. Est-ce que je peux mettre 1, 2, 3, 4, 5? Ok, je vais faire ça. Avec un 5, je vais me mettre à l'abri ici. Mais d'abord, je suis obligé de révéler ça. Donc je vais commencer à faire 1, 2. Je vais révéler ce point chaud et s'il ne me plaît pas, je pourrais revenir en arrière parce que j'ai 5 de mouvement quand même. Donc c'est le point chaud bravo. On va voir ce qui se passe au point chaud bravo. Nous parvenions à garder un temps d'avance sur les machines pour le moment. Pourtant, nous n'avons pas le temps de traîner en route. Si nous nous arrêtions trop longtemps, elles nous submergeraient. Nous nous étions arrêtés quelques secondes à un croisement de couloirs. Le faible éclairage ne cessait de s'éteindre et de se rallumer. Une sourde et lointaine détonation se répercuta, en écho dans notre dos, et fit tourner la tête de John. « Ils ont fait sauter l'entrée !» dit John. « On est piégés ici !» J'avais à peine pointé ma carabine à plasma dans cette direction que les tirs jaillirent, non pas d'une, mais de 2 directions différentes. C'est foutu en dose, tenter de nous prendre dans un tir croisé. On va déplacer les points d'entrée ennemis sur 2 autres endroits. Charlie arrive sur le point 1. Alors Charlie, c'est un peu compliqué. Charlie qui est ici maintenant, arrive. Alors du coup, j'arrive hors carte. Hein. Charlie, ici, arrive là. Donc maintenant, les Charlie, ils vont pointer ici. Et Bravo qui est là, arrive sur le point 2. Le point 2 qui est ici. Voilà. Prenez et ajoutez le point d'entrée Foxtrot. Alors, on va rajouter le point d'entrée Foxtrot. C'est le F. Non, le point d'entrée Foxtrot, pardon. C'est là. C'est celui-ci. Et on le met au point 3. Donc le point 3 sur la carte, hein, c'est ici. Donc lui, celui qui est allé remplacé par celui-là. Voilà. Du coup, maintenant, j'ai un point d'entrée en plus. Le 6 qui est là-bas. Ok. On n'est pas dans la merde. Parce que les ennemis, du coup, se rapprochent ici, là. Ils ont un peu plus de chemin. Enfin, ils ont beaucoup de chemin à faire par rapport à là. Celui qui était là est arrivé ici. Donc là, bon, ça fait un peu plus de chemin. Mais on peut avoir beaucoup de monde, là. Et là-bas, un autre est apparu. Du coup, je continue à faire les mouvements de Kyle pour venir me mettre à l'abri ici. Voilà. Et il me reste un 5 avec Kyle. Ce 5, je vais m'en servir pour taper au fusil à plasma, taper sur ce squelette-là, cet endosquelette ici, ce Terminator, en espérant le tuer. Alors, je fais une tête de mort, donc il s'approche d'un cran. Et je fais 4 touches, donc il meurt. Je m'en sors bien, sauf que Kyle est du coup vachement exposé et le Terminator et le T800 est très loin. Donc j'aurais peut-être dû temporiser un peu, parce que alors là je me retrouve avec Calriss tout seul là-bas et avec un point d'entrée ennemi dans le dos. Donc on va bien voir ce qui se passe quand il va générer ses ennemis. Kyle a affecté tous ses dés, il peut du coup générer les ennemis. 2 ennemis pointent en 3. Alors, 2 ennemis pointent en 3. Le 3 est arrivé ici, 2 ennemis c'est ceux-là. Du coup, ils sont là. Dos au Terminator ici. Le Terminator, il risque de prendre cher. Il se déplace. Est-ce que toi, tu es à portée 1, 2, 3, 4, 5. Toi, tu n'as pas besoin de bouger. Toi, tu arrives là parce que tu portes à 2. Et donc, ces 2 ennemis-là... Attendez, j'ai pas d'autres ennemis ici, c'est bon. Donc, ces 2 ennemis, le Terminator, le T800 s'est fait prendre à revers par ces 2-là. Donc, ils vont taper. Lui, il tape à 2 dés sur le T800. Il ne fait... Ah, oui, du coup, je suis hors caméra. Il ne fait aucune touche. Et ce Terminator tape à 3D sur le T800. Il fait une touche, mais le T800, son passif, le point de la résistance qui est ici, c'est d'ignorer un résultat à tête de mort en défense. Donc c'est bon. Ok, c'est donc maintenant au T800 de jouer. Alors le T800, qu'est-ce qu'il va faire? Le T800, déjà, je vais lancer les dés, et puis bon, on va ajuster. Oh putain, mais alors lui, c'est une espèce de petit veau, là. 1, 2, 3, 4, 1, 2... 2, 3, 4. 1, 2. J'arrive là. Et de là, est-ce que je pourrais... Ouais, je pourrais taper sur les T800 qui sont là, mais... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... Ouais, je pourrais
pourrais, mais pas faire grand-chose. Putain. Ou alors je tape sur les deux qui sont là, mais après c'est ces deux-là qui vont s'en donner à cœur joie d'arroser Calris qui est là-bas, quoi. Donc je vais faire avancer le T800 de 4 cases. Attends, avant, non, j'ai quand même... Attends, j'ai qu'un seul tir avec la mitraille de possible. Donc ce que je vais faire, c'est que les deux 1 qui sont là, je vais en prendre un, je vais l'affecter sur le fusil à plasma, ici, du T800, pour déjà tirer sur le drone qui est devant nous, là. Donc, c'est 3D d'attaque. Oula, donc c'est même pas la peine, le T800, le drone, il annule une touche. Et ça, bon, ça sert pas à grand chose. Je vais me déplacer de 4 cases maintenant, c'était vraiment au cas où il arrivait à le tuer. 4 cases, 1, 2, 3, 4. Avec mon autre mouvement de 2 cases, j'avance de 2 pour monter ici. 1, 2. Et en me mettant là, normalement, en me mettant là, j'ai une zone de tir ouverte sur toi, là, au moins sur toi. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ça passe. Donc j'utilise le 1 qui est là pour tirer à la mitraillette. Alors bon, malheureusement c'est un 1, donc je ne pourrais pas relancer mon attaque. Après, c'est que j'aurais pu utiliser des grades pour relancer certains dés. Mais bon, c'est trop tard. Du coup, je lance 3 dés d'attaque sur ce Terminator-ci. Parfait. 1, 2, 3, 4 touches. Paf, il y en a au moins un des deux qui disparaît. Ce qui va permettre de souffler un petit peu Kyle, qui commençait à faire de l'huile haute qualité, là, en serrant fort les fesses, là, parce que là, c'est compliqué. Et j'ai activé tous les dés du gardien, du Terminator. On va lancer maintenant les dés de renfort pour voir où apparaissent les ennemis. Putain, ça pouvait pas être pire. Bon, 6 et 4 pour l'autre. Alors, il n'y a pas de 4 en jeu. C'est 1, 2, 3, 6. Par contre, 6, ça fait apparaître un drone ici. Voilà. Donc, déplacement des ennemis rouges. Toi, tu es à portée de lui. Toi, 1, 2, tu n'es pas à portée. Donc, tu vas au moins te déplacer ici pour taper là-dessus. Donc, vont taper, hein, tout simplement. Le drone qui est là-haut va taper sur Kyle avec 2 dés. Donc, ça fait 2 touche comme ça, il ne se passe rien. Le Terminator va taper sur Kyle Reese avec 3D. Ça fait 2 touches. 2 touches, ça veut dire que le couvercle qui est ici disparaît. Voilà. Je pense que je peux dégager le point bravo. Il a fini. Voilà. Donc on a pété un truc comme ça. Ok. À qui le tour? Tous mes personnages ont joué. Donc, on reset leur token fait. Voilà, et maintenant, savoir qui va jouer en premier. On récupère les dés. Bon, j'ai encore toutes mes relances, ça peut être intéressant de les avoir, là. Je pense que je vais faire jouer Kyle Reese. Je vais pas le faire... Alors, si je le fais bouger, je le mets là. Kyle Reese, après, il va pouvoir arroser. Parce que Kyle Reese est quand même un personnage très offensif. Avec tout ce qu'il a, il y a moyen de faire quelque chose de très efficace. Donc, je vais jouer Kyle Reese tout de suite. Sachant que les autres mobs affectés à Kyle sont un petit peu loin. Le Terminator, là, avant qu'il arrive là-bas, il y a un peu de temps. Lui, il va beaucoup plus vite, mais il tape beaucoup moins fort. Donc je vais faire jouer Kyle tout de suite pour se débarrasser de ces deux-là. Alors Kyle, qu'est-ce qu'il me fait, Kyle? Il me fait des trucs très sympathiques, Kyle. J'aime bien. Donc déjà, le 2 qui est là, je le prends et je le mets sur le pistolet. Le pistolet, je rappelle que si je mets un 2, un 3, un 4 dessus, il me permet d'effectuer une autre attaque avec une autre arme. Donc je vais pouvoir attaquer avec cette arme juste après. Donc le pistolet porte à 4. Je pense que je vais... Alors ça, je le garde, ça. Je pense que je vais tirer sur le drone qui est là. Parce que même si je peux tirer sur le Terminator, ça va me faire rapprocher le Terminator. J'ai pas forcément envie que le Terminator se rapproche de moi. Et vu que j'ai que 2 dés, le pistolet a plus de chances de tuer le drone que le Terminator. Un drone, c'est 2 d'armure. Un Terminator, c'est 3. Ok. Bon. Donc le drone, du coup, bah, voilà, ne se fait pas du tout blesser. Mais ça m'offre quand même une attaque gratuite de mon fusil à plasma. Donc c'est ce que je vais faire avec mon 5 qui est ici. Non, mais non, c'est une attaque gratuite du fusil à plasma.
en utilisant la valeur du dé. Donc du coup, je ne pourrais pas relancer. Mais au moins, je peux tirer avec 3 dés sur le drone. Le drone, il faut qu'il meure. Alors le drone, avec sa tête de mort, il ignore une touche. Mais Kyle, avec son point, rajoute une touche. Donc ça fait 1, 2, 3, 4, moins 1, 3. Le drone explose. Bah, voilà. Il me reste avec Kyle 3 dés d'attaque. Enfin, 3 dés. Après de l'attaque ou pas, mais je vais essayer quand même de faire de l'attaque, effectivement. Le 5 qui est là, je vais le prendre là pour utiliser son fusil à plasma. Donc le fusil à plasma, portée de 8, donc on est bon. On a 3 dés d'attaque, et sur un 4, 5, 6, je peux relancer un résultat. Donc je ne vais pas m'en priver. Donc là, 1, 2, 3, je ne vais pas relancer un résultat, parce que là, tête de mort, le Terminator avance une case. Si jamais il y a des ennemis adjacents, il tape. Ça, c'est l'effet impitoyable du Terminator que j'ai présenté à la partie avant. C'est que j'en ai pas reparlé depuis. Et voilà, impitoyable, le Terminator, lorsqu'on fait une tête de mort, il avance et il va la personne la plus proche et subit une blessure, si jamais il est au corps à corps. Par contre, j'ai 1, 2, 3 de touche, le Terminator a 3 de défense, ça suffit à le tuer. Ok. Il me reste quoi? Il me reste un 2 et un 5. Alors, deux possibilités. Soit avec 2 mouvements, je vais ici, et avec le 5, j'ouvre ça. Mais bon, ça veut dire que si jamais quelqu'un qui pointe en 6 ici, Kyle va s'en prendre plein la tête. Soit je me mets juste ici, avec mon 2 là. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5. Ou alors j'arrive là et je me mets sur celle-là. Le problème, c'est que ça risque de... Après, il porte à 8 avec son... Il porte à 8, Kyle. Est-ce que 8? Non. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il faudrait que je sois là pour tirer. Donc il faudrait que Kyle fasse 1, 2, 3, 4, 5. Et de là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Là, il porte pas, merde. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ah ouais, il y a moyen de faire quelque chose. Je pense que je vais faire ça. Avec mon 5, là, je vais reculer. Je vais refaire un mouvement. Je n'ai pas encore fait de mouvement avec Kyle. Je me déplace de 5 cases, du coup. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Et par contre, j'aurais peut-être dû vérifier la ligne de vue avant de faire ça. Toi, t'es comment? Toi, t'es comme ça, toi? Attendez. Non, t'es comme ça, toi, en fait. Voilà. Et du coup, est-ce que j'ai une ligne de vue entre toi? Oui, j'ai une ligne de vue entre toi et toi. Vous ne le voyez pas là, mais... Tac, voilà. Cal qui est là-bas. Et toi, t'es là. On a une ligne de vue ici. Du coup, il me reste un 2. Je vais me servir de ce 2-là sur mon fusil à plasma. Donc, je ne pourrai pas relancer le dé. Mais moi, je vais lancer 3 dés sur le drone qui est ici. Ah, bon, bah du coup, malheureusement, ça ne suffit pas parce qu'avec au moins une tête de mort, il a une touche. Et là, ça fait qu'une touche sur le drone. Bon, moi, au moment où je l'aurais tenté, et ça m'a permis du coup quand même de ramener Kyle au contact du Terminator pour le protéger. Après, c'est vrai que j'aurais pu utiliser une relance, là, mais bon, je n'ai pas forcément envie. Renfort ennemi. Renfort ennemi, on prend les 2 dés noirs pour faire du renfort ennemi, et c'est parti. Alors, un ennemi se pointant 1, un ennemi se pointant 4. 4, il n'y a pas, 1, il y a. 1, c'est là-bas. Donc l'ennemi, c'est un drone qui va arriver là. On va les faire déplacer lui tout de suite. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il arrive là. Le drone porte à 2. Donc un 2, il n'est pas à portée, heureusement. Eux vont bouger. Alors je vais commencer par le Terminator qui bouge de 4. 1, 2, 3, 4. Il porte à 6. 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il est juste à portée. Lui, par contre, bouge de 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, il s'arrête là. Pour la simple raison qu'il est à portée de Kyle Reese qui est ici. Voilà. Donc il va pouvoir lancer 2 dés d'attaque sur Kyle, parce que le drone attaque avec 2 dés. Ça fait une tête de mort, donc Kyle prend un dégât. Pour l'instant ça va, c'est pas très impactant. Ton Terminator de jouer. Un Terminator, du coup, lui, par contre, il va falloir qu'il fasse du ménage. Parce qu'il y a beaucoup d'ennemis autour, donc c'est parti. Est-ce que j'ai ce qu'il faut? Pas mal, c'est pas mal du tout. Avec sa mitraillette, est-ce que je porte à 8 là? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, parfait. Du coup, je vais prendre un 4.
que j'affecte à la mitraillette. La mitrailleuse MK2 du Terminator. Ça me permet du coup de refaire une attaque juste après. Donc j'ai attaqué déjà à 8 ce Terminator-ci. Je veux juste vérifier un point de règle, mais je crois que c'est pas. J'attaque un peu qui je veux. Je crois pas que je suis obligé d'attaquer le gars qui est devant moi. Attaque. Les contours jaunes et les autres personnages ennemis sont ignorés pour ce qui est de la ligne de vue. Donc je peux tirer exactement sur qui je veux. Il n'y a aucun problème. Donc je tire sur lui avec 3 dés. Parce que j'utilise ma mitraillette. Ok, malheureusement, 3D, ça ne fait rien. Parce qu'il a 3 d'armure, donc je fais que 2 touches et une tête de mort, donc ça fait que le Terminator il avance une case. Bon, du coup, j'utilise ma mitraillette pour refaire une attaque sur le même Terminator. Voilà, cette fois-ci ça passe. 1, 2, 3. Terminator il explose. Paf. Il revient dans la ligne de truc. Il me reste ça, ça, ça. Et il me reste 2 tirs ici. Donc je vais prendre un 5 qui est ici. Pour le mettre là, sur mon fusil à plasma, et taper sur le drone le plus proche de moi. Donc je vais taper sur ce drone-ci. Donc, il me reste du coup ces 2-3 là. Ça fait 3 dés d'attaque sur le drone qui est devant moi. Donc le drone, avec son vol, son esquive, il arrive à ignorer une touche. Mais il prend quand même 2 touches dans la tête. Ça suffit à le tuer. Et du coup, avec mon 3 qui est ici, donc il me reste ça et ça. Avec mon 3 qui est ici, j'utilise ma dernière attaque de mon pistolet à plasma pour taper mon fusil d'assaut à plasma pour taper ce drone-là. Donc là, 4 touches, ça suffit, le drone, il explose. Et il me reste un 3, je vais m'en servir vu que Kyle est au contact du Terminator pour faire une action de repos, qui est ici. Du coup, je vais pas me soigner moi, mais je vais soigner Kyle qui est à mon contact, je peux tout à fait le faire, donc ce qui fait que ça lui... non, reposez-vous, enlevez une des blessures ou secourez un personnage au sol. Ah non, je peux pas me soigner, faut que j'attende qu'un personnage soit au sol pour le soigner. Ah, attends, fais voir. Le repos. Je pensais que le repos permettait de soigner quand même un copain. Oups là. Attendez, il faut que je regarde les règles par rapport à ça. Le repos. Secourir. Nos repos. Permet 2 actions. Retirez une blessure de votre plateau. Choisissez un personnage adjacent qui serait au sol. Ah oui, donc d'accord. Donc je ne peux pas soigner Kyle Reese tant qu'il n'est pas au sol avec le Terminator. Donc, je remets la blessure sur Kyle Reese, ce n'est pas grave. Du coup, le 3 qui est là, je m'en sers pour avancer, faire du mouvement. Voilà, je ne peux pas soigner Kyle, malheureusement. Donc le 3 qui est là, je m'en sers pour avancer 2-3 cases. Et je vais avancer. 1, 2, 3. Je vais mettre ici, à l'entrée de la porte. Voilà. J'ai fini avec mon gardien. Je vais donc affecter 2 dés de renfort en 3 et en 5. 3, c'est ici. 5, il n'y a pas. 3, c'est ici. Donc c'est un drone HK8 qui apparaît là et qui se déplace de 8 cases. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et heureusement, il n'est pas à portée de Kyle Reese, qui est à 3 cases de portée. 1, 2, 3. Donc là, Kyle est safe ce tour-ci. On remet nos petits jetons, parce que tous nos personnages ont joué. Et on va refaire jouer un personnage. Alors, on va faire jouer Kyle, pour qu'il se débarrasse de ce drone-là avant de se déplacer. Oh putain, c'est pas terrible ça. C'est un drone, après un drone. Hein, allez, je mets un 1 sur le fusil à plasma de Kyle. Ça me permet de lancer 3D attaques. On va se taper la tête au drone. C'était comme ça, pardon. Une tête de mort et une touche, mais un point levé, ça permet d'ajouter un succès. Enfin, une touche, quoi. Attendez, juste vérifier aussi un petit truc. Ok. Donc ça me permet d'ajouter 2 touches en plus. Donc ça fait 1, 2, 3, 4.
moins 1 pour l'atténuement, ça fait 3 touches. Hop, ce drone-ci explose. Il revient dans la file d'attente. Ok, on n'a plus d'ennemis en jeu. Alors, est-ce que je vais faire un mouvement de 1 pour aller voir la caisse de ravitaillement qui est là-bas? Je vais tenter de faire ça. Je fais un mouvement de 1, ce qui me met à côté de la caisse de ravitaillement. Je fais une interaction avec A4. Interaction, c'est là. Pour ouvrir la caisse de ravitaillement. Pour interagir avec une caisse de ravitaillement, il faut faire 4, 5, 6. Donc je vais tirer 2 cartes équipement et voir ce qu'il y a dedans. Alors, soit je choisis une arme, soit je vais prendre des cartouches explosives. Est-ce que j'ai envie de choisir une arme avec Kyle? Sachant qu'il a quand même une bonne arme, il a 2 bonnes armes. Le pistolet est quand même sympa, ça offre une attaque gratuite. C'est plutôt intéressant. Bah, je vais quand même voir ce que c'est. Allez, je prends pas les cartouches explosives, ce qui me permet de rajouter une touche. Je vais voir, voir l'arme qui m'est proposée. C'est le fusil de sniper MK2. Alors, ça, c'est plutôt pas mal. Il porte entre 5 et 12, 4 dés d'attaque. Je peux tirer 2 fois avec. Les attaques avec cette blessure, les attaques avec cette arme affichent une blessure supplémentaire. Alors pour l'instant, c'est pas très impactant parce que tous les monstres ont un point de vie, mais après, ça peut être intéressant. Sur un 5 ou un 6, chacun de vos résultats ajoute une touche, en plus de déclencher d'éventuelles capacités. D'accord, donc ça veut dire que Kyle, typiquement, si je fais un point, il va prendre ça va lui faire 2 touches en plus avec ça. Donc c'est une très très bonne arme, ce fusil sniper. Donc ma question est-ce que je me débarrasse de mon fusil à plasma ou de mon pistolet? Je pense que ça va être le pistolet qui va disparaître. Pourquoi? Parce que je ne pourrais pas combiner les deux à la fois, c'est pas possible. Autant là, je peux combiner les deux. Le pistolet une portée de 4, lui une portée de 8. Si je tape avec le pistolet, ça m'offre une attaque gratuite avec lui. Par contre, lui une portée de 5 et 12 cases. Et lui une portée de 4. Ah, ce qui veut dire que c'est-à-dire que je ne pourrais... Ah, si, remarque, si. Si jamais j'ai un ennemi qui est à 4, ça me fait une attaque gratuite entre 5 et 12 cases à un autre ennemi. Et ça, c'est pas mal. Par contre, je me sépare de mon fusil à plasma. Mais au moins avec ce pistolet-là, il tire au corps à corps, et là, une arme à distance très efficace. C'est surtout le fait que le pistolet m'offre une attaque gratuite. Et ça, c'est plutôt bien. Donc je vais me séparer de mon fusil à plasma pour prendre le fusil de sniper. Dommage, le fusil à plasma, finalement, j'aurais peut-être dû le laisser sur le T800. Je ne peux pas le donner au T800 parce que je ne crois pas qu'on puisse donner des cartes d'équipement. Ou alors, il faut qu'ils soient dans la même zone, et là, ils ne sont même pas dans la même zone. Donc du coup, je sais pas, mon fusil à plasma, du coup, finit dans la défausse des armes, tout simplement. Ok. Et on retire ce point de ravitaillement ici. Et il me reste un de mouvement avec Kyle que je n'ai pas encore affecté. D'ailleurs, non, le 1 était sur le. Non, le 1 était sur l'arme. Il était sur le pistolet. Il me reste 5, c'est le 5 qui est là qui n'a pas été affecté. Donc je vais faire un mouvement de 5 avec Kyle. 1, 2, 3, 4, 5, je suis trop court pour aller là, merde. Du coup, je vais rester à côté du gardien. Je vais mettre à 2 ici. Ouais, je vais mettre là. C'est la fin du tour de Kyle. Bon, il a trouvé un bon fusil de sniper, c'est quand même cool. Après, est-ce que je le passerai pas au gardien, peut-être le fusil de sniper, la mission d'après, on verra. Parce que du coup, avec sa mitraillette, mitraillette plus fusil de sniper, il va se malter comme un cochon, quoi. L'autre dé de renfort pour Kyle. Donc, il apparaît un ennemi en 1, un ennemi en 4. 4, il n'y a pas. 1, il y a, c'est ici. Donc, le premier sur la piste de Kyle, c'est un Terminator qui apparaît là. Il se déplace de 4 cases. 1, 2, 3, 4. Est-ce qu'il porte à 6? 1, 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok. Alors, du coup, c'est à lui d'attaquer. Il va attaquer le Terminator. Parce que du coup, quand c'est égalité comme ça, c'est à moi de choisir. C'est à moi de choisir du coup qui est la cible de l'ennemi en fait. Je crois. Voilà. Si deux personnages se trouvent à la même distance d'un ennemi, les joueurs choisissent lequel ennemi ils considèrent comme étant le plus proche et se dirigent vers lui. Donc du coup,
Du coup, c'est le Terminator qui va cibler le Terminator. Donc, Terminator, il tape avec 3 dés d'attaque. Ok. Donc, il fait une touche, mais le Terminator, lui, avec son point de la résistance levé, là, permet d'absorber une tête de mort. Donc, il n'y a pas de dégâts. Donc, du coup, c'est donc à notre Terminator de jouer. Et on va voir un peu ce qu'il fait, lui. Il a ça. Alors, pas terrible. Pas terrible, pas terrible. Donc déjà, il va prendre son 4 qui est là et s'en servir pour tirer avec la mitraillette. Parce qu'il peut pas trop... Enfin, il pourrait se servir de son fusil à plasma, mais le fusil à plasma, c'est sur 5-6, ça permet de relancer. Donc, Ah, attends, mince, ce que j'aurais dû faire avec Kyle, j'aurais pu le soigner sa blessure plutôt que le faire bouger. J'étais con tout à l'heure. Il a une blessure, faut que j'y pense au tour prochain. Bref, 3D d'attaque sur le Terminator qui est juste devant nous. Alors, il a une tête de mort, c'est que le Terminator dans une case. Par contre, il prend 1, 2, 3, 4 touches, il explose, il finit en bas de la file. Et la file augmente. Voilà. Donc, et il me reste du coup ça pour faire bouger mon petit bonhomme. Donc je vais faire bouger de 3 et le faire bouger de 2 d'abord. Donc 3 pour commencer. 1, 2, 3 et de 2, 1, 2. Voilà, pouf, il va se mettre à l'abri ici. Le 1 qui est ici ne sert à rien parce que je ne peux rien en faire pour l'instant. Hop, on met sa pastille sur fait et on va lancer les renforts pour voir où apparaissent ses ennemis. En 2 et en 1. Alors en 2. En 2, c'est ici qu'apparaît un ennemi. Hop, on le met dans la caméra. Et en 1, c'est là. Donc 2 et en 1. Donc le 1, c'est Alpha, 2, c'est Charlie. Sur la piste du Terminator vont apparaître le drone et le Terminator. Donc, d'abord sur Alpha. Donc le drone apparaît ici. Et enfin, sur Bravo, pardon, le Terminator apparaît ici. On les met on les fait apparaître sur le demi-hexagone, en fait, qui est présent à chaque fois. Pas sur l'hexagone complet qui est là, sur le demi-hexagone qui est devant. C'est pour ça que j'ai fait ça depuis le début. On va faire déplacer tout notre petit monde. 1, 2, 3, 4 pour le Terminator. Et toi, 1, 2, 3, 4, tu t'arrêtes là, parce que du coup, tu es à portée de lui, et donc tu vas pouvoir taper sur lui. Aucune touche. Le T800 était bien à l'abri. Hop, on réactive tous nos personnages. On est parti pour un autre tour de jeu. C'est Kairis qui va commencer. Kairis va commencer dans le sens où il a envie de tester son nouveau fusil de sniper, qui porte à 12. Hein. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Bon, déjà, il porte entre 5 et 12. Donc déjà, il faut que je sois à moins de 5. Donc déjà, je vais lancer ça. Alors. Donc sur un 5, après j'ai envie de me déplacer, je pense que je peux le fumer sans trop de problème. Je vais prendre un 1, je me file de sniper pour l'instant. Donc ça lance 4 dés, c'est très très puissant, sur le drone. Le drone, il a au moins une tête de mort, ça annule au moins une blessure, donc c'est pas une blessure annulée par tête de mort, hein. C'est si jamais il a au moins une tête de mort, il annule une blessure, donc ça annule ça. Et il prend 2 touches, bam, il explose. Le fusil de sniper est très très efficace. Du coup, Kyle Reese, il lui reste ça de mouvement. Alors avec ça de mouvement, est-ce qu'il peut aller... Non, il ne peut pas aller suffisamment proche de là pour pouvoir tenter d'aller taper la tête au Terminator qui est ici. Donc il va se déplacer de 5. Alors déjà, avec son 2 qui est là, il va faire une action de repos, ce qui va permettre de soigner la blessure qu'il a prise. Voilà. Ensuite, avec le 5, il va se déplacer. 1, 2, 3, 4, 5. Avec le 5 qui reste, il va de nouveau se déplacer. 1, 2, 3, 4, 5. Mais j'ai plus d'attaque, donc je vais plutôt rester ici, là, à l'abri, dans ce couvert-là. 1, 2, 3, 4. Et puis du coup, Kai ne compte pas de double mouvement pour monter sur un truc. Kai a fini ses attaques et ses déplacements. On va lancer les deux renforts pour voir ce qui se passe. Des ennemis se pointent en 5. 5, il n'y a pas de point de spawn 5 pour l'instant dans cette mission. J'ai 2, 1. J'ai 1, 2, 3, 6. Donc c'est assez cool. Les ennemis jaunes, il n'y en a pas, ils ne se déplacent pas. Donc c'est assez cool. C'est donc à notre ami le Terminator de jouer. Le T800, le gardien. On va voir un petit peu ce qu'il fait comme résultat. Le gardien. Putain. Alors le gardien, c'est une espèce de gros veau, a priori. Hein.
Est-ce que je peux utiliser mes pions grades? Je peux relancer tous les actions que je n'ai pas encore assignées à une case action. Je peux dépenser n'importe quel nombre de pions grades durant le même tour. Est-ce que j'ai envie de claquer des pions grades? C'est-à-dire des relances ici, là, pour refaire ce GD tout pourri. Oui et non. Non, parce que les pions grades, je préfère les garder quand si jamais mes armures sont foirées. Là, moi, il va se déplacer à une vitesse d'un gros veau, donc il va faire 1, 2, premier déplacement affecté à 2, voilà. Et ben 1, et il s'arrête là, parce que de toute façon, il faut s'il était là, il faut qu'il fasse les 3 de mouvement pour au moins arriver là. Donc il peut pas, donc il s'arrête ici. Il veut pas rentrer dans le couvert. Donc c'est tout pour notre ami le Terminator, qui va lancer ses dés de renfort, et on va voir ce qui va apparaître. En 1 et en 2, super, ça c'est la bonne nouvelle. Alors en 2, le 2 c'est là, et le 1 c'est là-bas. Alors sur la ligne du Terminator, on a un drone et un Terminator. Donc d'abord c'est Alpha, donc le 1, le drone apparaît là, et après c'est Bravo ici. Donc là, il va falloir faire le ménage, parce que eux ils vont s'approcher dangereusement, et c'est Calriss malheureusement qui va prendre. Parce que lui il s'approche de là. Il n'est pas porté, s'approche de là, donc je peux te dire que c'est quand même toi, 1, 2, 1, 2, c'est bon qui porte. Toi, il faut que je t'ai une ligne de vue. Donc toi, la première ligne de vue, je vais faire 1, 2, et je pense que tu es en ligne de vue d'ici. Où est mon laser? Là, le voilà. Effectivement, ce Terminator-là est à portée d'ici. Et toi, tu bouges de 4. 1, 2, 3, 4, tu arrives là et tu es à portée de personne. Donc, le drone va taper sur le T800. Une touche. Le T800 pendant qu'une blessure. Ça va, c'est pas très impactant pour l'instant, j'ai un peu de marge. Le Terminator qui est là va taper sur Calriss avec 3 dés d'attaque. Trois touches, enfin 3, voilà, pour l'ennemi ça ne fait rien, donc tant mieux, tout se passe bien. C'est la fin du tour du gardien, on réaffecte nos dés parce que tous nos personnages ont joué, on remet les pastilles comme ceci, on reprend les dés et on va pouvoir refaire un tour. Alors, je pense que c'est Calriss qui va jouer. Alors, le problème de Calriss maintenant, c'est qu'avec son fusil de sniper, malheureusement, lui, il est à 1, 2, 3 cases. Donc, pour Calriss peut tirer sur lui, il faudrait qu'il aille genre ici, quoi. 1, 2, 3, 4, même pas, il faut qu'il se mette là. 1, 2, 3, même pas. Calriss, là, il n'a pas du tout de possibilité d'attaquer avec son fusil de sniper. Tu vas voir, il faut qu'il se mette pour taper. 1, 2, 3, 4. Là, peut-être que si Kyle arrive ici, parce que de là à là, j'ai une zone. Ouais, de là à là, j'ai une ligne de vue. Donc il faudrait que Kyle, pour que Kyle tire avec son fil de snipe, il faudrait qu'il recule ici. C'est peut-être ce qu'il va faire. Allez, on va déjà lancer les dés, voir un peu ce que j'ai comme action possible. 1, 3, 1, 5. Alors. Donc toi, t'es là. Hein. Putain, c'est chaud là, parce que... ce qui va faire qu'il y a un problème du fil de sniper, c'est que voilà, au corps à corps, dans des couloirs comme ça, c'est pas forcément le mieux. Donc il va faire 2 mouvements de 1, Kyle. Pour bouger là, il va faire 1, 2, donc il sort de son couvert. Avec son 3, il va tirer au pistolet sur le drone qui est ici, qui a une portée de 4. Donc là, de là à là, ça passe. Hein. Là, je suis clairement à portée. Parce que l'obstacle qui est ici, la porte qui est là, le noir qui est là, ne morce pas la vue du bord de l'hexagone ici. Donc je lance 2 dés d'attaque sur le clone, sur le drone. Ok, donc ces 2 d'attaque n'ont strictement rien donné. Par contre, ça permet de lancer une attaque gratuite au fil de sniper sur lui. Là, par contre, je suis bien 1, 2, 3, 4, 5. Et par contre, je n'ai pas vérifié, mais normalement, oui, j'ai vérifié la ligne de vue tout à l'heure. De là, on est bon. Je ne passe aucun trait rouge, c'est parfait. Donc du coup, j'ai 4 dés d'attaque sur toi. Alors, donc le Terminator déjà avance d'une case. 1, 2, 3, 4, 5 touches. Sachant qu'en plus, le fusil de sniper me rajoute une touche par point. Donc ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 touches. Voilà, bam. Donc toi, tu exploses littéralement en vol.
Il me reste un dé d'action. Alors, ce dé d'action, soit je me remets à couvert, je peux plus bouger. Ce dé d'action, j'ai utilisé la capacité spéciale de Kyle, qui est ici. Cette case d'action duplique une case d'action d'attaque de l'une de vos armes équipées. Donc ça va, du coup, me permettre avec ce 5 de dupliquer la case du pistolet. Voilà, donc je peux refaire une attaque au pistolet sur le drone qui est ici. Alors pas au sniper parce que je suis beaucoup trop près, mais au pistolet. Donc je pense que pour Kyle, il faut peut-être que je lui mette une autre arme plus efficace au corps à corps. Parce que quand il arrive au corps à corps, le pauvre Kyle, là, il est embêté. Donc du coup, je tape avec 2 dés comme ça sur le drone, en espérant que ça soit efficace. Alors malheureusement non, le drone résiste. Alors je vais utiliser, je pense, une relance, un grade, pour relancer mon dé, relancer cette tête de mort. Voilà. Ce qui fait 4 touches sur le drone explose. Bah. Ce que je l'aurais pas fait, tour d'après, voilà, Kyle était en mauvaise posture. Enfin, j'aurais eu un ennemi trop proche, du coup, pour qu'il puisse servir de son vidéo sniper, quoi. On va lancer les dés de renfort pour voir où apparaissent les renforts. En 4 et en 4, ça tombe bien, je n'ai pas de 4. C'est plutôt cool. J'ai donc, je rappelle, 1, 2, 3, et là-bas 6, donc ça c'est cool. C'est au tour du Terminator de jouer. Terminator, il va jouer. Alors, très beau score de notre ami Schwarzenegger. Alors, Terminator, faut qu'il arrive, pour taper sur toi, faut que je sois au moins ici. Donc, j'ai un mouvement de 5. 1, 2, 3, 4. Ça suffit largement, j'arrive là. Ok. Donc, j'ai dit que voilà, portée de 5. Tac, voilà. Donc ça, c'est un mouvement que j'arrive jamais ici. Mon 6 qui est là, je l'affecte à mon fusil plasma. Ouais, ma mitraillette. Ouais, je peux tirer avec ma mitraillette. Ouais, je tire avec ma mitraillette, comme ça avec un 6, je peux relancer une nouvelle attaque. Moi, je fais 3 dés d'attaque sur toi qui est ici. Ok, bah c'est bon. 1, 2, 3, 4. Pouf, toi t'exploses. Alors, les ennemis ne craignent pas les trucs. Hein. Il me reste un 1 et un 6, avec le 1 qui est ici. Ah putain, c'est con, parce que alors, le 6, pour une fois que je fais un 6, tu vois, j'aurais pu aller ouvrir la porte, mais non. Donc le 1 qui est ici, il va me permettre de me faire une action de repos, pour soigner ma blessure. Voilà. Et le 6 qui est là va me faire une action de mouvement, et je vais me foutre à couvert ici, près de l'équipement là. 1, 2, 3, 4. Voilà, je me mets là à couvert. Parce que si des ennemis arrivent ici, je serais mieux à couvert que là. Voilà. Et le prochain objectif, ça va être d'essayer d'ouvrir cette putain de porte là, maintenant. Il a joué, on lance les dents forts pour voir apparaître ses ennemis. Les ennemis vont apparaître où? En 3 et en 4. Alors 3, bah 3 c'est cool, 3 c'est là, 4 il n'y a pas, 3 c'est là. Donc vont apparaître, le prochain c'est un drone qui apparaît ici et qui se déplace de 8 cases vers tout le monde. Alors 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voilà, il y a un peu de chemin avant de nous rattraper, mais quand même. On réactive tous nos petits ouailles là. Et on va lancer les dés. Alors, fais voir. Qui joue? Qui a le plus de chances d'ouvrir la porte? Enfin, les deux, quoi. Allez, on va commencer par Kyle. Du coup, Kyle va s'occuper de la porte. Sachant que lui, tu as couvert ici. Malheureusement, je ne fais pas de 6. Donc, ça veut dire que je vais faire un déplacement à 5. 1, 2, 3, 4, 5. Là, un déplacement à 3. Voilà, malheureusement. 1, 2, 3 ici, voilà. Pour me mettre là. Ah, ouais, après j'aurais pu tenter de l'ouvrir ça, mais bon. Je vais mettre à couvert ici. Voilà. Malheureusement, j'ai pas de 6. Il faut que je fasse un 6 pour ouvrir cette putain de porte. Et pour l'instant, avec Kyle, je ne fais pas de 6. Donc, fin de son tour. En espérant que le Terminator me sorte un 6. C'est vrai que j'aurais pu utiliser des jetons grades pour relancer. Je verrai plus tard. Les ennemis apparaissent en 2 et en 5. Ah bah super. En 2, c'est ici. J'ai bien fait de faire ça. Donc, le prochain, c'est un Terminator qui apparaît en 2 ici.
Et donc à portée, c'est 6 cases, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Donc je décide que le Terminator ne bouge pas. Je n'ai pas de décider, il est déjà à portée, mais surtout qu'il va taper sur le Terminator. Donc 3 dés attaque, sont lancés là. Donc ça fait 1, 2, 3, ça c'est bon. Donc maintenant c'est au T800 de jouer, au gardien de jouer, on espère en faire un 6. Putain, ça va être excessivement long. Alors, le 5, je vais le garder pour ouvrir la caisse. Et je vais taper, donc je vais prendre le 3, enfin ou le 1, là, déjà pour taper avec la mitraillette sur toi. Donc, je lance 3 dés sur toi. Donc, ça fait 1, t'apprends une case. Et 1, 2, 3 touches. T'as une arme de 3, tu meurs. Voilà. Ça et ça, je m'en sers pas. Parce que tant que je fais pas de 6, je ne peux pas ouvrir la porte. Et j'utilise le 5 qui est ici en interaction pour voir ce qu'il y a dans cette case de ravitaillement là. Alors, je pioche 2 cartes et je regarde ce que c'est. Alors, soit j'ai... Ah, c'est cool parce que je peux le donner à Kyle également dans la même zone. Un équipement. Durant mon tour, je défausse cette carte pour enlever toutes les cartes d'action d'une carte et relancer. C'est très très bon ça. Ou encore une grenade. Sachant que Kyle actuellement a un medikit. Il a un medikit. Ça peut être très très bien. Ça peut être soigné le medikit. En termes de puissance de feu, je pense que je suis assez bon pour l'instant. Mais c'est vrai que le réservoir à plasma, ça permet d'enlever les dés d'action d'une carte et de relancer. Donc, grosso modo, le fusil de sniper, si jamais il y a beaucoup d'ennemis loin, je le lance 2 fois, j'utilise mon réservoir, je relance 2 fois si je veux, quoi. Non, allez, j'en prends aucune des deux, je garde mon medikit. Et le gardien va garder sa grenade. Voilà. Par contre, je pense qu'à essayer de faire un 6 pour ouvrir ça, parce que là, je vais pas m'en sortir sinon. Le dé de renfort pour le gardien. Donc, les ennemis apparaissent en 2 et en 5. Super. En 2, c'est ici. C'est un drone qui apparaît ici. Le drone, il se déplace 1, 2. Voilà. Il va continuer. Je vais faire en sorte qu'il tape sur lui. En 5, je n'ai pas de point d'entrée 5. Donc, c'est bon. Donc, le drone tape à 2. Il ne fait aucune blessure. On réactive tous nos petits bonhommes. Et c'est Kairis qui va jouer. Fais-moi un 6. Putain de ta mère. Putain, ça va être très 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 long cette partie-là. Si j'arrive pas à faire un 6, là, je peux me faire submerger, quoi. Alors, donc, encore un coup Kairis, il peut pas taper avec son fail de sniper. Le drone est beaucoup trop près. Putain, j'ai pas réfléchi à ça. Du coup, je vais prendre un 3. Le 3 qui est ici, voilà, pour taper sur le drone qu'elle a avec 2 dés. Bon, alors je fais 2 têtes de mort, hein, voilà. J'utilise un 4 qui est ici pour refaire mon action de tout à l'heure, c'est que je duplique une case d'action d'une arme, donc je duplique le pistolet, donc je retape sur le drone là. Ah, c'est beaucoup mieux, on attaque. J'ai fait 1, 2, 3, 4 blessures, hop, ça c'est bon. Et alors il me reste 2, 5 là, que je peux pas en faire grand chose. Dommage, c'est là que le personnage d'Alex, il est très bon, parce qu'en fait, quand tu affectes, il a une carte d'interaction, lui, quand tu affectes un dé dessus, tu le mets sur la face que tu veux. Donc les portes, tu les ouvres tout le temps, quoi. Mais là, est-ce que j'ai envie de claquer une relance pour lancer un dé et essayer de faire un 6? Non, j'ai pas forcément envie. Donc on va s'arrêter là. On va lancer les dés de renfort, on va voir où ils apparaissent, en 1 et en 3. Putain, ouais. Heureusement qu'ils apparaissent tout doucement, hein. Donc c'est Kyle, en 1 apparaît un Terminator, et en 3 va apparaître, le 3 c'est ici, va apparaître un drone. Voilà. Il se déplace. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Le Terminator qui est là, il se déplace de 4 cases pour être à portée. 1, 2, 3. Attends. 1, 2, 3. Attends, là c'est assez compliqué. Faut que j'aille. Parce que là, si je mets là, je ne suis pas à portée. Si. Là, même là. Est-ce que je suis à portée là? Oui, là, s'il va là, je suis à portée là. 1, 2. 5, c'est bon. Donc le Terminator peut taper sur Kairis, qui est même planqué ici, mais bon. Donc ça fait une touche qui est absorbée donc par le couvert qui est là. Voilà, donc le couvert a une blessure sur ces 2 blessures. Ok, c'est fini pour Kairis, c'est au T800 de jouer. Allez, fais-moi un petit 6 qu'on puisse ouvrir cette putain de porte, parce que alors là on va se faire submerger. Ah ah 10. Putain, est-ce que j'ai... 1, 2, c'est bon. Alors, attends, déjà, dans l'ordre, voyons voir. Donc il faut au moins un 3 et un 6 pour faire cette action-là.
il me faut du coup... Donc le 3, j'utilise un 3 de mouvement pour me mettre en contact de la porte. Je fais donc 1, 2, 3. Là, voilà. Le 6, je le garde pour ouvrir la porte. Ok. Il me reste 2 et 3. Là. Je vais m'en servir donc du 2 et du 3. Je vais tirer avec la mitraillette sur toi, parce que je peux le faire. J'ai une ligne de vue qui va de là à de là. Donc ça fait 3D sur le Terminator qui est là. 1, 2 touches. Terminator avance une case. Ça ne suffit pas pour le tuer. Il me reste 3 qui est là, que j'affecte du coup sur le fusil d'assaut à plasma, qui a une portée de 6. Donc c'est pareil, 3D d'attaque. Oh putain. Alors attends, ne bouge pas. Ce que je vais faire, c'est que je vais quand même, au lieu de faire ça, je vais utiliser un jeton grade là, pour relancer un dé. Je vais essayer de relancer ce dé là, en espérant de faire mieux. Oh putain. Ah putain. Le problème c'est que je sais pas ce qu'il y a à cette porte. Quand je vais voir ça, ça va s'activer. Et si j'ai plus de relance, c'est la grosse merde. Sauf que lui, il était beaucoup trop près de moi. Allez, j'utilise mon dernier jeton grade du Terminator là. Il faut que je me débarrasse de lui là-bas. Là. Donc j'utilise mon dernier jeton grade là pour lancer encore une fois ce dé là. Voilà, c'est bon. Donc ça fait 4 touches sur lui, toi tu disparais. Ouf. Et donc le 6 qui est ici, je m'en sers pour interagir avec la porte. Ça veut dire que la porte va s'ouvrir. Attention, on ouvre la porte. Ouf. Super bruitage. Du coup, le point delta est révélé. Alors que se passe-t-il avec le point delta? Hop, je prends le livret d'émission, pas le livret des règles. Point delta, point delta, point delta, point delta. Alors, nous tournâmes un dernier coude, et ce que nous vîmes nous tira de longs soupirs de soulagement. Une autre double porte. Nous avons trouvé la sortie. Le problème était que nous étions enfermés à l'intérieur. Je me précipitais pour pirater le système de fermeture pendant que John, Kai et le T-800 constituaient un cordon défensif destiné à repousser les machines que nous savions nous poursuivre. Les secondes semblèrent des minutes, mais j'arrivais bientôt à casser le code et ouvrir cette porte. « C'est fait !» criai-je par-dessus mon épaule. « Sortons-nous de là !» Nous élançâmes tous par la porte, mais une boule de feu nous fit nous figer sur place. Un autre T-800 nous attendait dehors. Le canon d'un énorme lance-flamme se dirigeait vers nous. Enlevez le point chaud, D, et placer un T-800 avec lance-flamme au centre du carter de la tuile 1-1A. Donc, on va prendre le T-800 équipé d'un lance-flamme. Alors, où est-il celui-là? Le voilà. Donc, c'est un chef, donc il n'a pas de... On ne lui met pas de petit socle. Donc là, ça c'est un T-800 plasma. Et là, on a un T-800 lance-flamme. Et il pop ici, l'enfoiré. Donc c'est un chef, c'est-à-dire qu'en fait, lui va s'activer à tous les tours des joueurs. Vous savez que pour l'instant, on n'a pas croisé le chef, mais là, voilà, c'est une particularité des chefs. Il s'active à tous les tours des joueurs. Donc, on va prendre sa carte de méchant dans les cartes méchants. Donc, on va chercher le T-800. Le T-800 lance-flamme, il est là. Hop. Donc, les chefs, en fait, ils sont... Voilà, on fait une petite pause dans le jeu. Ils sont comme ça. Ils ont une carte de point de vie, une carte de référence, comme les ennemis, et une carte de comportement. Voilà. Donc le T-800, une défense de 3, mouvement de 4, comme un Terminator classique, une portée de 4, il porte moins loin. Par contre, il a une attaque de 2. Voilà, il attaque moins fort qu'un Terminator classique, mais c'est un chef. C'est-à-dire qu'il est volatile, déjà. Après une défense, si cet ennemi est détruit, il effectue une attaque contre tout personnage et ennemi présent dans sa zone et en ligne de vue, puis est retiré de la carte. C'est-à-dire que présent dans sa zone de vue. C'est-à-dire que si jamais je le tue, alors je suis là devant lui, là, il me fait une attaque. L'ennemi, c'est un chef, il a 3 points de vie. C'est là que le sniper, par exemple, prend tout son intérêt parce qu'un sniper effectue une blessure supplémentaire. Donc quand tu vas tirer sur le T-800, quand tu vas passer son armure de 3, tu vas lui mettre une petite passive de blessure ici. Et il sera mort, pareil, lorsqu'un même personnage, lorsqu'il va recevoir sa 4e blessure. 1, 2, 3, il est encore en vie, la 4e, il meurt. Voilà. Et il a une carte de comportement. Au corps à corps, il se déplace, le fait toujours 20 cases adjacentes au personnage le plus proche.
corps à corps. S'il se déplace, il le fait toujours 24... Oui, d'accord, ok, donc très bien. Et la logique, on lance un dé quand c'est son tour. De 1 à 2, il ne se déplace pas. Il effectue une attaque quand tout personnage à portée est en ligne de vue. De 3 à 4, il se déplace vers le personnage le plus proche, puis il attaque. Et 5 à 6, il se déplace vers le personnage le plus proche. S'il parvient à se placer une case adjacente, il lance KD l'attaque. Donc, grosso modo, il faut surtout pas être corps à corps de lui parce qu'il va être de plus en plus puissant. Donc, je vais mettre ces cartes de comportement dans le trou là. Voilà. Là, là. Histoire de conserver un petit coup d'œil sur lui. Voilà. Et tout ça, bien évidemment, c'est la fin du tour du gardien. On va faire entrer des renforts. Évidemment, donc, les renforts arrivent en 1 et en 6, bien sûr, pour être bien sûr que ce soit bien la merde. En 1, un Terminator va se pointer là-bas. En 6, tout là-haut, 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 c'est un drone. On fait passer les ennemis pour être au corps à corps. Donc, toi, tu vas te déplacer de 8 cases vers la baston. 3, 4, 5, 6, 7, 8, t'as un putain de mouvement. Et toi, tu portes à 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah bah t'es déjà porté, tu bouges pas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, t'es déjà porté, 8 et 800, tu bouges pas. Ok. Les mouvements ennemis, je ne veux pas dire de bêtises. Oui, on fait le mouvement des ennemis, après le mouvement des chefs. Les chefs ont une phase spécialement faite pour eux. Voilà. Attaque des ennemis, activation des chefs. Et on va activer après. Bon, déjà, ce T800 va tirer sur le Terminator. Donc 3D. Oh putain! Pam! Pam! C'est un putain de tir à plasma du Terminator sur le T800. Sachant que mon ami le gardien n'a plus tout de relance. J'ai utilisé ma relance comme un cornichon là tout à l'heure. Donc du coup, je prends 3 blessures. Donc prochain tour, notre ami le T800 a intérêt à se reposer. Parce que sinon, il va finir au sol. Et c'est au tour du chef du jouet. Le chef, on va lancer un dé. Et voir ce qu'il fait. Il fait 4. Donc on regarde son activation à 4. Se déplace vers le personnage le plus proche, puis attaque. Donc lui se déplace de 4 cases. Donc 1, 2, 3, 4. Donc déjà, il est déjà dans cette zone-là. Et il attaque. Il a une portée de 4. 1, 2, là, il attaque là. Et il attaque à 2. Donc il lance 2 dés sur le T800, sur le gardien. Donc il se peut que le gardien finisse au sol sur ça. Ça ne se passe pas bien. Et effectivement, ça ne se passe pas bien du tout pour le gardien. Le gardien finit au sol. Voilà. Le gardien finit au sol pour la simple et bonne raison qu'il a pris une blessure alors qu'il était déjà au taquet de ses blessures. Voilà. Un personnage au sol ne peut plus utiliser que des 1 durant la phase de joueur. Effectivement, le cas s'est encore jamais produit, mais voyons les règles de personnage au sol. Après, bon, Kyle, avec son Medikit, pourra aller le soigner très très rapidement. C'est ce qu'il va faire, de toute façon, ce qu'il va devoir faire, il n'y a pas le choix. Où sont les personnages au sol? Personnages au sol. Quand un personnage subit une blessure qui ne peut pas être placée, il est mis au sol. Les personnages au sol continuent de participer au jeu, mais de la manière plus limitée. Le joueur concerné participe toujours aux décisions de l'ordre du jeu. Les personnages au sol ont une chance de se rallier d'une manière plutôt héroïque. Lancez vos KD comme d'habitude. Vous pouvez là aussi dépenser des pions gras pour relancer. Vous ne pouvez utiliser et assigner que des dés qui ont des 1. Mais vous ne pouvez effectuer que les actions de repos. On lance quand même les dés ennemis. Les personnages au sol sont ignorés par les ennemis, tout simplement, en cas d'attaque. En cas de mouvement, et pareil, en cas d'attaque, les personnages au sol sont ignorés. Donc du coup, mon Terminator qui est ici, si jamais il peut continuer à jouer, et s'il est encore au sol quand il joue, il va lancer les dés, et si jamais je fais un 1, il va pouvoir utiliser une action de repos. Voilà, sachant qu'il en a 2 actions de repos, ça peut être intéressant. Le problème, c'est qu'il a plus de pions gras, donc j'ai plutôt faire en sorte que ça soit Kyle Reese qui joue. Pour
faire 2-3 trucs. Alors, calories, l'avantage, c'est qu'il est là, et il est à couvert, et il est à 1, 2, 3, 4, 5, et il a portée de sniper. Et ça, c'est une très bonne nouvelle. Donc, je pense que déjà, avec son sniper, donc après, donc j'ai fait ça. Donc, je pourrais toujours venir ici et utiliser mon medikit après, en faisant une action de repos pour que mon copain se réveille tout de suite. Donc, ça me fait ces 2 dés là, je les garde. Par contre, je pense que mes 2 dés là, mes 2 dés d'attaque là, je vais m'en servir pour taper avec mon fusil de sniper sur lui. Donc je lance 4 dés déjà. Je lance 4 dés et je rappelle que le fusil de sniper inflige une blessure supplémentaire. C'est-à-dire que si jamais j'arrive à passer l'armure du Terminator, il va prendre 2 pastilles ici. Donc, 4 dés d'attaque sur le Terminator. Oh putain, alors c'est bon. 1, 2, 3, 4, 5, 6 touches. Le Terminator lance lame à 3 de défense. Donc ça passe. Donc j'inflige donc 2 blessures. 1, 2, à mon Terminator. À ce Terminator-ci. Pourquoi? Pour la simple raison que le fusil sniper inflige une touche supplémentaire. Le 4 qui me reste, je le mets et je le reprends, je le relance sur le fusil de sniper pour lancer de nouveau 4 dés sur le T800 qui est ici. Donc j'obtiens 2 têtes de mort. Il est volatile. Donc effectivement, après une défense, cette unité est détruite, donc il va se passer ça. Il a une défense de 3. J'obtiens effectivement 3 touches. Mon fusil sniper inflige une blessure, plus une, que je ne peux pas mettre dessus. Ça veut dire que le T800, il est mort. Il explose. Ce faisant, vu que j'ai une tête de mort ici, on va appliquer le fait qu'il soit volatile. Il était là. Après une défense, moi je le remets du coup. Hop, il est détruit ici. Après une défense, cet ennemi est détruit. Il effectue une attaque contre tout personnage et ennemi présent dans sa zone et en ligne de vue. Puis retiré de la carte. Donc, sa zone, c'est ici. Donc, il n'y a pas d'ennemi. Lui, il est au sol, donc il n'est pas concerné. Kyle Reese n'est pas dans la même zone. La zone s'arrête ici devant lui. Donc, c'est très bien. Et la zone s'arrête là, donc ces ennemis-là ne sont pas concernés non plus. Donc, lui, en fait, son attaque, son explosion, en fait, quand il explose, bam, grosso modo, ça n'impacte personne. Mais au moins, on s'est débarrassé de ce T800 à grand coup de fusil de sniper. Voilà, déjà, on respire un peu parce que ça m'a permis de faire en sorte que le Terminator, lui, voilà. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais aller sauver les miches à mon Terminator, à mon ami. Je vais me faire un mouvement de 2 pour aller ici. Donc 1, 2, je vais mettre derrière, par exemple. Et je vais faire une action avec mon Medipack. Non, j'ai bien fait de le garder. Durant une action de repos, donc je vais faire une action de repos, donc 3, voilà. Défausser cette carte pour enlever toutes les blessures de personnage ou un personnage adjacent. Non. Quand vous secourez un personnage au sol, c'est ce que je fais. Défausser cette carte pour enlever toutes ses blessures. Donc je défausse le medikit. Je ne l'ai plus. Par contre, ça permet au gardien de se relever. Toutes les blessures sont défaussées du gardien. Le gardien, attends, son tour, par contre, il n'a pas été fait lui. Son tour, il se relève. Voilà. On est tranquille. Bon. Je rappelle que l'objectif, c'est d'aller se planquer là-bas. Le fin du tour de Kyle Reese, il va générer des renforts. En 4 et en 5, ni l'un ni l'autre n'existe, parce que c'est 1, 2, 3, 6. Ok. Mouvement jaune, il ne faut quand même pas que j'oublie toi de bouger. Tu es un peu loin, mais tu bouges quand même. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok. Et c'est donc au Terminator de jouer maintenant. Le gardien s'est relevé, il a été sonné par Kyle. C'est parti. Alors. Tout ça pour Terminator. Alors, on va essayer de s'affranchir de tous les ennemis qui sont là. Donc, je vais prendre ce 4-là, que je vais mettre sur la mitrailleuse, pour tirer... je pense que j'ai une ligne de vue sur le drone, de toute façon, là. Tout à fait. Donc, il porte à 8, entre 2 et 8, donc 1, 2, c'est bon. 1, 2, 3, 4, 5. Ok, donc je vais faire une première attaque ici, à 3 cases, sur toi. À 3 AD, pardon, sur toi. Donc, le drone, malheureusement, avec sa tête de mort, il annule une touche. Donc ça fait plus qu'une touche sur toi, ça ne passe pas. Donc vu que j'ai affecté un 4 sur la mitraillette, la mitrailleuse, je peux relancer une deuxième attaque. Donc je relance une deuxième attaque sur toi, je ne me pose pas de questions. Paf, toi tu exploses, parce que je n'ai fait que des touches, c'est très bien. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il me reste... où sont mes dés? Il me reste ça. Donc je vais prendre un 5, et je vais m'en servir pour
faire une attaque du fusil d'assaut à plasma. Avec le 5, je peux lancer un résultat pour taper sur le territoire qui est ici. Donc 3 attaques sur toi là-bas. Hop là, je suis hors caméra, mais 1, 2, 3 touches, t'as 3 de défense, tu disparais. Ok. Ça c'est bon, ça c'est sous couvert qui n'a plus qu'un point de vie. Il reste au T800, où sont ces dés? Ils sont là. 2 mouvements de 4, ben, je vais me déplacer de 4 et de 4. Donc pour faire 1, 2, 3, 4. Et 1, 2, 3, 4 du coup. Tac, voilà. Je ne peux pas me mettre à couvert, mais moi je peux aller là. C'est la fin du tour du T800, bon, qui a un peu laissé Calriss se démerder tout seul, mais bon, on va bien voir un peu ce qui se passe en termes de génération d'ennemis en 2 et en 1. Voilà. Donc en 1 pardon, apparaît un Terminator, et en 2 apparaît un drone. Voilà, on va faire le déplacement des mouvements ennemis. Donc toi qui es loin de l'action, on va te faire bouger tout de suite pour pas t'oublier. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, tu arrives là. Toi, tu vas bouger pour te mettre à 2 de portée de Kyle. 1, 2, 3, 4, tu as 2 de portée. Et toi, tu portes à 6. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il suffit juste que tu bouges là, normalement. 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est ta portée de Kyle. Du coup, tout ce petit monde va taper sur Kyle. Donc toi, tu vas commencer. Là, tu fais aucune touche à Kyle. Et toi, 3D, une touche. Kyle prend une blessure. Le gardien, il était un petit peu vexé de se mettre au sol, donc il s'est quand même relevé. Mais du coup, il est parti en courant. C'est la fin du tour. Tout le monde a joué, donc je réaffecte tous mes petits bonhommes. Voilà. Et du coup, on va essayer quand même de rusher maintenant qu'on a ouvert la porte. Hein. On n'a pas trop d'intérêt à arriver là. On ne gagne pas d'expérience quand on tue les ennemis. Donc je vais faire jeu Kyle pour qu'il se barre le plus vite possible. Pas mal. Alors. Est-ce qu'il ne mettrait pas un petit coup de pistolet pour être sûr d'abord? Je vais prendre un 3. Que je vais mettre sur mon pistolet. Pour taper sur toi. Avec 2 dés. Voilà. Ça fait 2 touches, parce que Kyle, sur les points, il fait une touche. Malheureusement, le drone, avec son esquive, annule une touche. Donc c'est avec une touche au drone. Vu que j'ai mis ça sur le pistolet, je vais pouvoir faire une attaque gratuite avec mon fusil de sniper. Et le fusil de sniper, il va sniper le Terminator qui est là-haut. Donc je suis 1, 2, 3, 4, 5, c'est bon, je suis à 6 cases de portée. Le sniper, c'est 5, entre 5 et 12, donc c'est bon. Donc je vais lancer 4 dés pour taper sur toi. Donc, toi, tu avances d'une case que j'ai fait la tête de mort. Par contre, tu prends 1, 2, 3, 4, 5, 6 blessures. Pourquoi 6? Parce que Kyle, sur le point, il a une touche supplémentaire. Et le fusil de sniper, il n'a pas de touche supplémentaire. Le fusil de sniper, c'est uniquement si j'affecte un 5 ou un 6 dessus. Mais là, j'y ai mis un 3. Le pistolet, du coup, l'attaque gratuite se fait avec la valeur du dé. Ça ne change pas grand-chose, de toute façon. Lui, il explose. Ok. Du coup, Kyle, il va partir en courant. Il va faire un 6 pour se barrer. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok. Il va faire un 4 avec son 4 qui est là, que j'ai pris là. Il va faire une attaque au fusil de sniper sur toi. Donc il me reste encore un 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 cases, c'est bon. Ok, donc lui, avec une tête de mort, il annule. Au moins une tête de mort, il a une touche. Et par contre, il reste 2 G de blessure. 2 G de touche, pardon, 2 touches. Ça passe son armure. Ça suffit à le tuer. Et il me reste un 4 de mouvement. Kyle va faire un 4 de mouvement pour tenter d'aller choper. On a un peu de temps, je pense, pour tenter d'aller choper ce ravitaillement-là. Sachant que Kyle, lui, il lui manque du coup un équipement. Donc ce serait bien qu'il aille voir. C'est un peu voilà. 1, 2, 3, 4. Ok. On fait lancer les dés de renfort pour Kyle Reese. Donc apparaissent les ennemis en 1 et en 4. 4, ça n'existe pas. 1, ça existe, c'est ici. Kyle Reese, c'est un drone qui apparaît. Et maintenant, on fait bouger les ennemis. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok, faut quand même pas traîner parce que les drones sont quand même assez rapides. Hein. C'est maintenant au tour de notre T800 de jouer, notre gardien. Alors, notre gardien, qu'est-ce qu'il va faire?
Et ben lui, il peut aller ouvrir la caisse de ravitaillement, parce que ça tombe bien, vu qu'il est dans la même zone que Kyle, c'est peut-être lui qui va le faire. Donc il fait un mouvement de 3 pour aller là-bas. 1, 2, 3. Avec le 4 qui est là, il fait une interaction pour ouvrir la caisse de ravitaillement qui est ici. Voilà. Il va piocher de cartes et on va voir ce que c'est. Alors, soit on chope une arme, soit on chope une grenade de PEM, donc je pense une électromagnétique, hein, ce qui permet de sonner les ennemis. Ça peut être intéressant aussi. Je pense que je vais chercher une arme pour Kyle quand même, parce que le pistolet, il y a quand même ses limites. Hein. Le pistolet, si jamais je ne suis pas à portée, enfin, je me retrouve avec des ennemis coincés, j'ai qu'une attaque avec le pistolet, c'est tendu. Même si cette case-là m'a fait une deuxième attaque, je lance que 2 dés au corps à corps. Donc tant pis pour la grenade électromagnétique. Par contre, j'ai chopé une arme. Enfin non, du coup, non, c'est le gardien qui fait ça. Le gardien, il fait ça. Donc il va choper une arme. L'arme qu'il chope, c'est celle-ci. C'est une carabine à plasma. Voilà. Et ça me permet du coup de distribuer à n'importe quel personnage présent dans la zone, y compris vous-même. Voilà. Du coup, je distribue ça, vu que je suis dans la même zone que Kyle Reese. Voilà. Kyle Reese, son pistolet, je m'en sépare. Je me sépare du pistolet de Kyle Reese pour lui mettre une carabine à plasma à la place. Voilà. Carabine à plasma, c'est très puissant. Hein. Ça a 4 de portée, pas beaucoup de portée. Par contre, ça a 4 dés d'attaque. Sur un 5 et un 6, ça ignore un résultat de tête de mort. Donc ça évite par exemple que les drones esquivent ou que les Terminators avancent. 4 d'attaque, donc je pense que Kyle Reese, là, avec ces deux armes-là, c'est une espèce de gros bourrin. Hein. Est-ce que j'ai envie de mettre le pistolet, du coup, au Terminator à la place de son fusil d'assaut? Vu qu'ils sont dans la même zone, je peux faire un échange. Enfin, je pense que je peux faire un échange. Je peux lancer un résultat, c'est quand même une bonne arme, portée de 6. Après, sa mitraillette au Terminator porte entre 2 et 8. Et sur un là, je peux tirer. Ah, ça peut être intéressant. Il y a moyen de faire un combo entre le pistolet et la mitraillette. Si tu affectes un 4 au pistolet, tu peux faire une attaque gratuite avec une autre arme en utilisant la valeur du dé. Donc je mets un 4 sur le pistolet, j'attaque une fois, et les mitraillettes sur 4, 5, 6 permettent d'attaquer 2 fois. Donc en un tour, je peux faire ça et 2 fois ça. Donc ça va être très très intéressant. Donc je me sépare du fusil d'assaut à plasma, et c'est le Terminator qui récupère le pistolet. Voilà. Il reste quoi? Il reste au Terminator un 2 et un 1. Et ben, il va faire un 2 de mouvement, le Terminator, hein, tout simplement, pour avancer là-bas. 1, 2. Voilà. Et le 1 n'est pas affecté. On génère les renforts. On génère des renforts en 1 et en 3. Donc en 1 va être généré un drone. En 3, tout là-bas va être généré un Terminator. Mais alors lui, avant qu'il rejoigne la bataille, il y a un petit peu de temps. Et c'est fini pour toi. On va faire donc du coup déplacer les ennemis. Donc toi, 4 cases. 1, 2, 3, 4. Toi, t'es pas rendu. Toi, 8 cases. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Toi, 8 cases. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ça bouchonne. Hein. Et tout mon petit monde a joué. On va du coup tourner les trucs pour dire que tout le monde est prêt. Et on va relancer les dés. Alors, je vais commencer par faire jouer Kyle Reese. En fait, on va rusher la sortie. On va tenter d'aller au plus vite possible là-bas, quoi. Kyle, il fait un 6 de mouvement. Déjà, je lui mets un 6 de mouvement. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et je lui mets un de mouvement, tout simplement. Hein. Voilà, un mouvement. Kyle, il arrive là. Attends. Est-ce que je peux faire le petit cochon? Fais voir. Oui, mon hacker laser. Je l'ai perdu. Voilà. Si je mets Kyle Reese ici, est-ce que j'ai une ligne de vue, là? Non. Mais c'est vrai que je peux mettre Kyle en protection ici, comme ça, dès que quelqu'un arrive, au moins dans cette case-là. Donc, avec mon... pas le 1 du coup, peu importe, je vais prendre le 5 qui est là, et je vais mettre Kyle ici. Voilà. Donc je suis quand même dans la zone écho, là, mais je reste en... Alors, je ne peux pas aller là, parce que c'est la merde, sinon je suis hors zone, mais je reste au moins en protection, en zone de tir, comme ça je peux cibler
avec mon fusil de sniper ce qui va arriver là au prochain tour, si jamais il y a besoin. Si le Terminator n'arrive pas à se déplacer jusque là-bas, bon, il y a une, deux, trois cases, hein, à moins que je fasse un 4-1 sur mon jet de dés, il y a peu de chances que ça arrive, quoi. Et c'est tout pour Kyle Reese, je n'ai plus de possibilités. Je vais donc lancer les dés renforts pour voir où apparaissent les ennemis. En 1, c'était un 1, en 1 et en 3. En 1 se pointe un Terminator, en 3 se pointe un autre Terminator. On va les faire bouger. 1, 2, 3, 4. 3, 4. Alors là, le coup, là, vous bougez plus vite. Vous devez vous bouger de 8. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ah bah du coup, tu es suffisamment rapide pour aller là-bas, toi. J'avais pas calculé ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ah, ils vont vite, hein. Donc bah, du coup, bah, tu vas taper à 2D sur Kyle Reese, toi. Et tu lui infliges une blessure à Kyle. Voilà, t'as bien fait d'aller là, Kyle. Des blessures, sachant du coup que t'en as quand même 2, toi. Je savais pas soigner. Ouais, je sais plus, t'as peut-être dû en prendre une autre. Bon, c'est pas très impactant, on va voir. Déjà, tout dépend du résultat du dé du Terminator. Allez, Terminator. Ok, bon, c'est bon. Il fait un 6. J'affecte un 6 à mon mouvement. 1, 2, 3, 4. Tout le monde est dans la zone écho. On va voir ce qui se passe quand on est dans la zone écho. Nous avons contourné le reste des T-800 et nous sommes précipités sous le soleil du désert pour regarder autour de nous. Pas le moindre camion était là à nous attendre. Kyle et moi échangeons de regards inquiets, armés, parés à toute éventualité. Nous attendons à ce que la horde de machines ne déboule des tunnels. Le gardien était toujours aussi stoïque, son fusil à plasma prêt à tirer. On fait quoi maintenant, John demanda Alex, en jetant un regard anxieux vers la gueule noire et béante derrière nous. On attend 1 minute ou 2, répond John en portant une main à sa radio. Ils vont arriver. Laissez le point chaud là où il est. À la fin du 2e tour, après que vous avez révélé le point chaud, le camion arrive. Si tous les personnages sont dans cette zone, la mission prend fin. Donc du coup, à la fin du 2e tour, après qu'on ait révélé le point chaud, c'est-à-dire que faut que je tienne 2 tours là-dedans. C'est tendu 2 tours. C'est tendu 2 tours. Donc du coup, faut tirer. Hein. Il n'y a pas de tortillation. Il faut se protéger, il faut tirer. Donc faut qu'ils tiennent là. Donc, alors du coup, j'ai affecté un 6. Là, j'aurais peut-être pas dû affecter un 6. Oui, peu importe, mais bon. Bah tiens, regarde, je vais faire le combo que j'ai dit avec le gardien. Ah, ça sert pas à grand chose. J'utilise mon 4 sur mon pistolet. Du coup, j'ai mis au gardien. Donc, le gardien, il porte à 4. Le pistolet porte à 4. 1, 2, 3, 4, ici. Donc, je lance 2 dés sur le drone. Bon, ça suffit à le tuer. Du coup, est-ce que je porte à 8 sur lui, du gardien? Je pense par contre que le gardien, malheureusement, il a peut-être une ligne de vue qui passe ici. Ouais. Est-ce que j'ai 8 cases? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ah ouais, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et je porte effectivement avec le gardien, j'arrive à avoir une belle ligne de vue sur lui. Donc du coup, le combo que je vais mettre en place, ce 4-là me permet de faire une action gratuite, c'est avec la mitrailleuse. Donc je lance 3 dés sur le drone qui est là. 1, 2, 3. Bon, ça suffit à le faire exploser. Voilà. Et il me reste un 4 et un 5. Avec le gardien, je ne peux pas faire grand chose. Si ce n'est. Est-ce que ça vaut pas le coup avec mon 5 d'aller me mettre là en attendant que le camion arrive? Peut-être bien, ouais. Après, ça bloque pas forcément la ligne de vue de Kyle, mais au moins ça protège. Je vais faire ça. Je vais faire un mouvement de 4. 1, 2, 3, 4 pour mettre le gardien ici. Voilà. Après, le but du jeu, ça va être fin du tour du gardien. Ok, donc là, c'est à la fin du 2e tour, après que vous avez révélé le point chaud. Donc là, c'est la fin du 1er tour. Parce que lui, il a joué, il est arrivé là-bas, et c'est lui qui a révélé le truc. Donc là, le 1er tour va se finir une fois que j'ai généré les ennemis. Hop là, bam, allez, c'est l'apocalypse. Donc, on va lancer ça. Je vais générer 2 ennemis en 6 pour le Terminator. Donc c'est ces 2-là qui arrivent là-haut, là-bas. Tout là-haut, là-haut.
Donc, on va faire déplacer les rouges tout de suite. Donc toi qui es là, tu bouges de 4 cases. Putain, ma perche, elle n'en peut plus là. 1, 2, 3, 4, 8 cases. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok. Et vous deux, c'est 8 cases sous les deux. Donc toi, 4, 5, 6, 7, 8, tu as porté du gardien. Et toi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, tu es là, tu n'es pas à portée du gardien. Donc lui va tirer 2 dés sur le gardien. Ça fait une touche, donc c'est le décor qui prend la touche. Bam. Ok. Faut tenir maintenant les gars. Ok, on attaque du coup. Donc c'était la fin du premier tour. Là maintenant c'est le deuxième tour. Après qu'on ait révélé le point chaud. Donc il faut que tout mon petit monde tienne suffisamment longtemps ce tour-ci. Et il faut que le Terminator revienne là-bas par contre. Hein. Donc à ce moment-là, je vais commencer par faire jeu Kyle Reese. Ouais, je vais faire ça. Kyle Reese, alors Kyle Reese. Ok, Kyle Reese déjà. Il a 2 blessures, Kyle. Donc il va me prendre un 1 qui met sur sa nouvelle carabine à plasma, qui porte à 4. 1, 2, 3. Oh, je parle là-dessus. Donc je lance 4 dés. Mon 4e dé, voilà. Sur toi, sur ce drone-là. Donc ça fait 4 dés. J'ai 1, 2, 3, 4, 5 touches. La tête de mort annule une touche. Donc ça fait 1, 2, 3, 4 touches. Soit tu exploses. Bam. Je vais avec un dé, peu importe lequel, le 1 là par exemple, utiliser mon tir de sniper pour tirer sur toi. Donc je suis bien 1, 2, 3, 4, 5 de portée. Donc ça fait 4 dés sur ce drone là. Une tête de mort qui est animée par ça. 1, 2, 3 touches. Hop, toi tu exploses. Ok. Et il me reste 2, 4. Donc je mets un 4 pour me soigner d'une blessure. Voilà. Et l'autre 4, ben, je n'en fais rien. Parce que je peux rien en faire. On va générer les ennemis pour Kyle. Donc je génère un ennemi en 2, un ennemi en 4. Le 2 est ici. Pour Kyle, c'est un Terminator qui arrive là. On va faire déplacer tout ce petit monde. Alors toi qui est ici. 1, 2, 3, 4. Toi, 1, 2, 3, 4. Toi, 1, 2, 3, 4. Ok, bon, on tient bien la zone. Il n'y a pas de raison que ça se passe mal. Hein, mais on sait jamais. Ils ne peuvent pas attaquer. Du coup, c'est au tour du Terminator de jouer. Le camion va arriver à la fin de son tour, donc il faut que je m'arrange pour le Terminator. Voilà, du coup là c'est bon, là. Le Terminator il va se déplacer, il va faire un mouvement de 5 ici, pour se mettre là derrière. Et on va générer les ennemis du Terminator. En 1 et en 4, le 1 c'est là. Donc va apparaître un drone ici, le 4 il n'y en a pas. Donc on déplace les ennemis rouges. Pour le principe, hein. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Parce que tu ne veux pas lui monter dessus. Et toi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Tu passes par là. Voilà. Et c'est la fin du deuxième tour d'activation. C'est la fin du deuxième tour de révélation du point chaud. La mission a donc réussi. Le camion arrive et du coup nous permet de nous enfuir de cette de ce labyrinthe. Où nous avons eu quelques petits soucis quand même, parce qu'il faut dire que le Terminator, notre gardien, le T-800, a fini sonné, a fini au sol à un moment donné, ce qui n'était pas forcément la meilleure des nouvelles. Heureusement que Kyle Reese avait un Medipack sur lui, donc voilà. Mission réussie, il est temps de voir les récompenses de quête, parce qu'on a réussi la mission. Donc, hop là. Récompense. Tous les personnages conservent les armes et équipements et gagnent une nouvelle carte de classe. Intégrez les cartes d'équipement niveau 2 et d'armes niveau 2 à leur pioche et on va les mélanger. Donc, prochaine personne à la mission 3, on aura des nouvelles armes plus puissantes. On garde ces équipements-là, mais surtout, ça va permettre de choisir des classes. Alors, les classes, ce sont ces cartes-là. Il y en a 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 classes. Et on va devoir en choisir une, en affecter une à chaque personnage. Alors par exemple, dans le garde du corps. Considérez cette case comme une blessure supplémentaire. Donc ça c'est plutôt très très bien. C'est très très bien parce que ça fait du coup un point de vie en plus par personnage. Donc c'est bien. En passif, quand un personnage subit une blessure, vous pouvez la prendre à sa place. Dans ce cas, récupérez l'un de vos grades dépensés.
C'est aussi très très bien. Donc par contre, ça implique que tu restes collé à un copain, quoi. Assaut, considérez cette carte comme une blessure supplémentaire. Chaque fois que vous utilisez une carte de mouvement, déplacez-vous d'un hexagone supplémentaire, même si vous êtes au sol. Pas mal, tu es plus rapide. Sergent, ok, gagner un pion grade ici. Tout personnage en mode zone peut utiliser ce pion grade. Donc tu as une relance en plus, mais que tout le monde peut utiliser. Et également un petit point de vie en plus. Spécialiste technologique, tu as une nouvelle interaction. On peut également diminuer ou augmenter la valeur du dé de 1 qu'on met ici. Donc tu peux faire 2 interactions par tour, et celle-là, tu l'augmentes de 1. Ou tu la diminues de 1, ce qui fait que quand une porte est verrouillée, ça peut être intéressant. Je pense que ça peut être intéressant de prendre ça, parce que les personnages ont du mal à ouvrir les portes. En début de mission, prenez... Ah, c'est bien ça. En début de chaque mission, prenez une carte dans la poche d'équipement et portant le mot-clé techno. Placez cette carte sur celle-ci. D'accord, donc tu vas, au début de chaque mission, j'ai une carte équipement en plus. Ça peut être très intéressant. L'éclaireur, c'est un mouvement en plus. En 2 et en 3, on traite ses valeurs comme du 4. Okay. En défense, on peut exploiter les couverts présents dans les cases adjacentes. C'est tout très très bon en fait. Hein. Le tirailleur, ça en est bon. Après avoir attaqué, déplacez-vous 2 hexagones. Vous ne pouvez pas utiliser ça si on est sur le sol, très bien. Chaque fois que vous utilisez une action de mouvement, déplacez-vous 2 hexagones supplémentaires, même si vous êtes au sol. Ok. Donc quand on fait un point, après avoir attaqué, on se déplace de 2 hexagones. L'opérateur radio, c'est une action spéciale. Choisissez un autre personnage n'impose sur la carte pour qu'il effectue un mouvement gratuit de la valeur qu'on met dessus. Et à l'infini, donc en passif, chaque fois que vous utilisez une action de mouvement, vous pouvez vous déplacer d'un hexagone supplémentaire. Ok. L'ingénieur, on a un point de vie et une interaction. Ok. Spécialisé des munitions, spécial. Tire un nombre d'équipements. Ça va être bon ça. Tire un nombre d'équipements égal à la valeur du dé. Choisissez une carte pendant le mot-clé munitions et défauts CRS. S'il n'y a pas assez de cartes, d'accord. C'est très très bien ça. Donc en fait, du coup, ça te permet d'avoir une carte en plus de munitions dans ton inventaire au départ du jeu. Bien. Le fouineur. Le fouineur. Nouvelle interaction. Quand on interagit avec une caisse de munitions, on peut tirer 2 cartes de plus et choisissez celle que vous voulez défausser avant de distribuer les autres. Ok, donc en fait, au lieu de tirer 2 cartes, on en tire 4. On choisit celle qu'on veut défausser avant de distribuer les autres. Ok, on en tire 4. Donc du coup, sur les 4, on en choisit 2 et on gagne un équipement supplémentaire. Bon, c'est très, très intéressant. Chef d'escouade, alors là, du coup, on a un grade en plus qu'on peut donner à tout le monde, ou alors donner un ordre d'un allié dans la zone. Et ça permet de récupérer un grade dépensé. C'est comme ça qu'on récupère des grades. Ok. Quartier maître, on gagne un équipement en plus. On peut échanger avec n'importe quel personnage présent dans la zone sans effectuer une action d'interaction. D'accord. C'était tout à l'heure, ça que je... Oui, pardon. Oui, ok. Mon échange d'armes de tout à l'heure, j'aurais dû faire une action d'interaction. J'étais bête. Bon, après, je l'ai fait là-bas. C'était pas très impactant, je l'ai fait là-bas. J'avais des dés qui servaient à rien, donc bon. Mais effectivement, autant pour moi. L'infiltrateur. Quand vous utilisez des cases d'action, vous pouvez vous déplacer à travers les hexagones occupés par les ennemis. Si vous êtes à couvert et qu'aucun ennemi se trouve dans un rayon de 6 hexagones, lancez un dé de moins pour vous... Ça implique d'être tout le temps à couvert. Mais Kyle Reese peut être tout le temps à couvert en plus avec son sniper. Le médic. Le médic. Vous pouvez utiliser vos cases d'action repos pour enlever une blessure à un personnage adjacent qui n'est pas au sol, au lieu de vous-même. Très bien, on peut soigner quelqu'un. Au début d'une carte, on va récupérer au début de la mission, on va choper une carte médicale. Le tireur d'élite. En cas d'attaque, vos attaques infligent une blessure supplémentaire. En attaque, relancez une tête de mort. C'est très très bon. Alors ça, pour Kyle Reese, avec son fini sniper, c'est mortel ça. C'est-à-dire que sur une tête de mort, après, du coup, quand tu fais un point, tu choisis. Le point ne te permet pas de faire tout. Mais le point, typiquement, le sniper fait déjà une blessure supplémentaire. Quand tu fais le point, ça va te faire une blessure en plus. Donc le sniper fait 3 blessures. Donc dans un coup, bam, tu fais 3 blessures à n'importe quel ennemi, quoi. Et après, on arrive au corps à corps. En attaque, contre un ennemi adjacent, appliquez aussi la tête de votre dé à un autre personnage. Ok. Donc c'est un peu le corps à corps qu'a le Terminator, mais en mieux. En défense, tu peux relancer ça. Ok, tu relances un dé comme ça. Et on a fait le tour. Alors, beaucoup de choix possibles. J'ai quand même envie de partir sur les points de vie. Sachant qu'on n'a que 3 points de vie, je vais mettre de côté toutes les cartes qui m'offrent des bonus de points de vie. Les bonus de cartes, on verra après. Je pense que là, effectivement, les bonus de points de vie, ça peut être quelque chose de... Il n'y en a pas tant que ça, des cartes qui offrent des bonus de points de vie. On a que 3 points de vie, 3 et 1, 4 points de vie, donc c'est pas beaucoup. Donc, je vais choisir parmi ces 4 cartes-là.
Alors, ah ouais, je pense que je vais faire ça. Je pense que je vais faire ça. Considérez cette carte comme une case blessure supplémentaire et vous pouvez augmenter ou diminuer la valeur d'un dé de 1 en cas d'interaction. Donc, ce qui peut être très bien pour avoir une porte. Si je fais un 5, ça me permet d'avoir un 6 et pas d'être bloqué comme un cornichon ici. Parce que je pense que la scène là qui a eu là va sûrement se reproduire. Si je fais pas de 6, je suis comme un gland. Donc, je pense que je vais prendre ça. Donc, ça, cette carte là, je vais la prendre. Je sais pas qui je vais l'affecter, mais je vais la prendre. Ensuite, le garde du corps. Ça peut être très bien avec le gardien avec son passif, avec son repos qu'il a. On a un mouvement de plus, ça peut être bien du coup également avec le gardien. Et là on gagne une relance supplémentaire. Je pense que je vais faire l'assaut. Parce que du coup ça me permet, à chaque fois que je me déplacer d'un hexagone supplémentaire. Ça veut dire que typiquement, si je fais, enfin pour entrer dans des couverts, c'est comme s'il avait un mouvement gratuit. Donc je vais prendre ça. Ok, je vais faire ces deux-là. Il y a tellement de bonnes cartes qui font envie que tu ne sais pas vraiment lesquelles prendre. Mais voilà, je me suis ciblé sur ça. Donc Kyle Reese va devenir ingénieur, en plus d'être un chef d'assaut. Donc il va avoir un point de vie supplémentaire et il a une nouvelle action d'interaction qui permet d'augmenter ou de diminuer la valeur du dé de 1. Et le gardien va devenir un terminateur d'assaut, en plus de sa mitrailleuse et de son pistolet. Donc un point de vie en plus et surtout il va pouvoir se déplacer d'une case en plus. Voilà. Ce qui va lui permettre de, s'il est là, qui fait 1, qui veut se mettre à couvert, il fera 1, 2, il pourra se mettre à couvert là-dedans, par exemple. Voilà. Eh bien écoutez, fin de cette mission 2, c'était très sympa. J'aime beaucoup ce jeu, franchement, c'est très sympathique. C'est une sorte de zombicide dans le monde de Terminator. Hein. Voilà, ben écoutez, je vous dis à plus tard. On passe à la mission 3 qui va s'appeler La Libération. Donc on va voir un petit peu ce qui va se passer pour cette mission 3. Je vais la mettre en place. Le souci de ce jeu, c'est que le setup est un petit peu long à mettre en place, mais bon, on va s'en sortir. Moi, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à plus tard. Amusez-vous bien. Salut, salut, bye bye.